Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Boum, boum, boum! C'est toi! Bienvenue sur Radio Pirate Live en ce mercredi, jour international de la femme. Oui. Ça inclut les messieurs avec des barbes, du rouge à lèvres, du Kitex, une petite robe et une petite perruque blonde. On les salue également. Bonne journée de la femme à vous. Sont-ils inclus? Gang d'imposteurs. Oui. C'est parce que moi, je suis père de filles. Et j'ai ma blonde. Donc, je veux pas que des salauds essayent de faire semblant qu'ils sont des filles. Des filles, c'est des filles. Des vraies filles. Donc, vous êtes salués, la gang. Plusieurs sujets. Mais justement, dans les sujets d'actualité pour ouvrir... Ah, d'abord, aujourd'hui, on aura notre chum Joe Hamel dans le prochain bloc, je pense. Mr. White, tu me tiens au courant si je suis en train de dire des niaiseries. C'est ça, on a Joe Hamel dans le prochain bloc. Après ça, on a le vestiaire avec un invité spécial cette semaine, Denis de Beautiful, le plus grand fan des sénateurs au monde. Mm-hmm. Oui, parce que les sénateurs ont peut-être des chances de se rendre dans les playoffs et même de faire du dommage avec les derniers changements qu'ils ont faits. Donc, Denis est comme dans un genre, il est dans un genre d'extase, hein, un peu... oui, il flotte. Il flotte pas à peu près. Et puis Les va être là, évidemment. Les va être là. Et on va finir avec une boîte à mon ami Jerry. Dans les sujets, le fun, il y a beaucoup de femmes dans l'actualité de ce temps-là. On a salué Liso ce matin, qui nous a montré ses grosses fofounes hier en prenant son jet privé. Liso, la chanteuse. Donc, grosse madame de 309 livres. Qui nous fait croire qu'elle est pour la planète quand même. Donc, on tient à saluer Liso, la chanteuse. Elle est vegan. Oui, c'est ça. Elle est vegan. Merci à un de mes recherchistes, Jeff, qui m'a envoyé une photo dans le magazine Vague News. Liso... Vague News. OK, Vague News. Vague News. Liso est avec des amis. Et je pense que sur la photo, en tout cas, si vous êtes vegan pour perdre du poids... Je peux vous dire une affaire, ça ne marche pas parce que sur la photo, d'après moi, il n'y a pas loin de 1000 livres. Ils sont 3. OK. Ah oui, c'est trois belles madames en chair. Moi, je ne sais pas, mais des grosses... Même des belles fesses parfaites. Quelqu'un rentre dans un avion avec un string, puis j'y vois toutes les fesses. Elle a bien beau être belle, ça a bien beau être Gisèle, m'a dire... Ouais, elle fait commune un peu. Elle fait pas de classe. Pas bien. Mais arrête donc, ça a des belles fesses, maudit. Regarde donc juste les fesses. Ouais, mais ça manque de classe. On voit pas la couleur du string. Là. Ben, celui à l'ISO, on voit rien. On voit qu'il y a un string qui rentre quelque part, puis on le revoit ressortir. Mais à un moment donné, on le perd sur un long bout. Et écoute, elle est débattie. Là. Ouais, mais elle l'assume totalement. Là. Ouais, mais il faut arrêter de jouer avec ça. C'est pas la première fois que j'en parle, mais il faut arrêter de faire. D'abord, mais... elle a dit, d'abord, c'est une maniaque. C'est une maniaque des changements climatiques. Là. Maniaque des changements climatiques, ça veut dire elle rentre dans un jet privé et elle capote sur les changements climatiques. Elle est dans un jet privé. Deuxièmement, elle est contre les changements climatiques, mais juste avoir son poids, c'est quelqu'un qui prend des ressources pour 4 personnes. Donc, c'est pas très green, là. Si vous êtes green, vous êtes condamné à être maigre comme un piquette. Tu me suis-tu dans mon raisonnement? Ben c'est sûr, parce que tu prends pas beaucoup de ressources. Le minimum... Tu dois prendre le minimum de ressources. Voilà. Si le cœur de ton histoire, c'est sauver la planète, puis on s'en va vers ci, puis on fait telle affaire. C'est ça. Ben toi, l'exemple que tu dois te donner, tu dois être un piquette parce que tu dois prendre le moins de ressources possible. Mais la chanteuse Liso, c'est les gens qui ne savent pas, là, c'est qui? Allez sur Google, faites Liso, Lizzo. On en a parlé sur Prime ce matin un peu plus tôt. Puis, elle est vegan. Donc, le vegan, ça ne marche pas. Là.
Moi, après, elle mange des vegan steak and egg. Là. Ouais. D'après moi, il y a de la shit pas mal là-dedans. Parce que elle pèse 309 livres vegan. Mais m'a dit comme Jerry dit. Tu peux souper au gâteau au chocolat, puis c'est vegan. Là. Oui. Oh, Le gâteau au chocolat, c'est vegan. Est-ce qu'il y a-tu du lait dans la crème? Non, tu peux faire un gâteau au chocolat. Pas de aucun l'eau, produit qui vient de l'animal. Bon, oui, aucun problème là. Puis ton gras, tu vas prendre un gras végétal. Graisse végétale. C'est ça. Là. Mais si tu pèses 140 kilos, puis tu prends un jet privé, c'est pas green non plus. Green. Ça marche pas. L'histoire fonctionne pas. Non. Puis elle, qu'elle s'assume, c'est parce que, bon, dans le cas des hôpitaux américains, c'est tes assurances, puis elle, ça coûte plus cher, puis c'est un autre système. Mais dans le système à nous, quelqu'un dit, je pèse 309 livres, je mesure 5 et 4, et je m'assume. Ben, excusez-moi, là, on est dans une société où on dit aux gens de ne plus faire de ski parce qu'ils remplissent les hôpitaux avec les accidents de ski. On nous a dit pendant 2 ans, restez chez vous parce qu'on ne veut pas que le monde se ramasse malade à l'hôpital. Ben, si quelqu'un de 309 livres dit « je m'assume », excusez-moi, là, c'est pas partie de la solution pour alléger le fardeau dans les hôpitaux si tu es à 309 livres. C'est sûr que tu vas finir là, puis assez vite pour ça. Là. À un moment donné, il faut que ton histoire marche avec... C'est dur, hein? Ton histoire. Ben oui, c'est dur d'être conséquent dans son affaire. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un qui fume puis qui se plaint de la qualité de l'air. Oui. Oui, ça marche. Ça peut, là. Ah oui, bien. Commence par... tu veux dire, à un moment donné, ça fonctionne pas. Si quelqu'un, il fume puis il se plaint pas de la qualité de l'air, pas de problème. Mais là l'affaire, c'est que t'embarques, tu mets le pied de l'autre bord de la ligne où t'as pas d'affaire à mettre le pied. Donc, elle, là, elle a pas d'affaire. Elle a pas d'affaire. Elle prend un jet privé. Ben, si tu prends un jet privé, t'es pas green. C'est ça. Ben, ça revient un peu à ce qu'on avait fait avec la gang du... je me rappelle plus c'était quoi, là, la gang qui nous avait fait la leçon sur la planète. Puis le pacte. Le pacte. Donc, des patentes de même. Ou encore un politicien qui met toute sa carrière en jeu, genre la bombe, qui veut mettre des milliards de notre argent dans une affaire qu'on veut pas. Puis après ça, il demande, vas-tu prendre le tramway puis lâcher ton char avec ton chauffeur? Non, c'est pas pour moi le tramway. Tu sais, il y a des c'est dur de ne pas embarquer dans les contradictions puis d'avoir une ligne douette et d'être logique. C'est très, très difficile pour beaucoup de monde. On va dire, c'est l'enfer. Et l'autre nouvelle du jour, c'est la madame, parce qu'on est toujours dans les... on est toujours dans les bordels là, de la SAC. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, le sujet va s'éteindre par lui-même parce que les gens... Oui, à un moment donné, c'est ça. Tu peux rajouter à chaque jour là-dessus. Il y a du monde dehors qui attend puis ça ne marche pas. Là, on va s'assurer que de mettre ça sur le dos du privé. On a pris des gars de web. C'était des gars d'une compagnie. On a fait ça avec SAP. SAP ont des employés en Inde. On ne pouvait pas travailler à la même heure qu'eux autres. Il y a un décalage. Ben, ça donne qu'il y a des pirates qui travaillent pour le gouvernement à titre de genre de pigiste. Il dit, peu importe, ça n'a pas rapport avec les gens que tu emploies de l'extérieur. C'est que c'est des réunions à pu finir. C'est des gens qui font qu'à leur tête, qui font des solutions complète avec tous les petits détails de leur patente, donc rendre la chose extrêmement compliquée au lieu d'acheter une solution déjà faite qui existe et qui est utilisée ailleurs. Non, ça veut leurs propres affaires. Nous, on ne veut pas ça de même. Nous, on est différents. Puis nous, on n'est pas pareil. Ben, c'est ça que ça fait. Donc, ça crée un monstre, un genre de fiasco technologique, un peu comme on avait vu avec... les payes des employés au fédéral. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Moi, c'est sûr que je trouve ça vraiment surprenant qu'il n'y a pas encore une tête qui est tombée en ce moment. Là. On est rendu quasiment à une semaine de ça. Puis, tu sais, le gars de la Ligue junior majeure du Québec a perdu sa job. Après 37 ans, je ne le connais pas personnellement. J'ai toujours pensé que c'était un genre de politicien qui a réussi à manœuvrer à travers plein d'affaires, mais il a quand même réussi à survivre à 18 propriétaires d'équipe pendant 37 ans. Donc, il faut qu'il soit pas pire dans quelque chose. C'est un peu ce que Patrick Roy a dit d'ailleurs. Mais il a perdu sa job, pareil. Il a perdu sa job
Et il n'est pas sorti dans le temps qu'il avait prévu pour sa retraite parce qu'il y a eu un coup de couteau du propriétaire non officiel de la Ligue, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, qui, lors de toute la folie de fermer l'économie, puis les sports, puis tout ce que tu veux alors que c'est eux autres, premièrement, qu'on devrait sacrer dehors, là, puis demander de sacrer le camp plus vite, là, parce qu'avec tous les mensonges qu'on commence à savoir sur cette histoire-là, on a vu qu'on s'est fait berner pas à peu près, mais ça leur a permis d'entrer dans des endroits en donnant de l'argent. Les médias, on les nomme souvent. Mais la Ligue de hockey junior majeur du Québec, pour survivre pendant la COVID, a eu 20 millions de dollars. Là. Donc, est-ce que vous pensez que la Ligue de hockey junior majeur du Québec se sent redevable envers la CAQ et envers François Legault? Ben oui, c'est sûr que oui. Donc, quand Legault a fait son tweet, à savoir qu'il n'était pas trop content de ce qui se passe avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, alors que c'est une histoire, pas bien fun, mais je veux dire, est-ce que ça a vraiment un rapport? Oui, il a peut-être fait une erreur, mais je veux dire, au point de se faire humilier publiquement par le PM du Québec, qui est le genre de Poutine. Régent l'a appelé le Trump québécois dans son article d'hier, puis j'ai pensé à ça hier, j'étais en charge, on m'allait manger avec Régent. Puis je me suis dit, d'après moi, c'est pas Trump. D'après moi, il est plus Poutine que Trump. Parce qu'il est assez autoritaire, merci, là, pour un bon bonhomme péquiste, le Poutine. Ben, d'après moi, là, c'est plus un style autoritaire qu'un genre de ben, il y en a qui le voient comme un bouffon, Trump. Là. Mais vous comprenez un peu le lien que je veux faire entre les deux. Mais je vois plus un style très autoritaire, soviétique, Poutine. Puis le tweet, c'était un peu ça là, pour le président de la Ligue. Et le gars, il a perdu sa job. Là. Le gars a perdu sa job. Le gars, il avait une job à 300-400 000 par année. Il devait finir en 2024. Puis là, ben, maintenant, ils ont dit, ben garde, on n'est pas content de toi. Et le gars a perdu sa job. Il n'y a personne dans la gang au gouvernement qui a encore perdu le job avec tous les scandales, toutes les affaires qui ne roulent pas. Il n'y a personne qui perd le job. Il n'y a personne qui cancelle. Moi, je suis pour ça, la cancellation. Moi, je suis pour la cancellation. La cancellation, elle est utilisée pour un paquet de monde. Comment ça se fait que la cancellation n'est pas utilisée pour le gouvernement du Québec? Comment ça que la madame avec les pantalons roses qui va faire une parade de mode à Paris, puis qui mange avec des journalistes de la presse dans un bistrot français, puis qu'après ça, ça va se promener en Suède pour checker des métros? Est-ce qu'elle peut perdre sa job? Est-ce que le grand boss de la SAC, comment ça qu'il a encore sa job, lui? Il est encore là aujourd'hui? Comment ça que le président du CA qui a donné le mandat à ces gens-là d'aller, un gars qui ne connaît rien là-dedans, là, peut-être un bien bon gars, Conrad Sioui, là, mais le gars, il ne connaît absolument rien là-dedans. Il est président du CA de la SAC, là, à 200 quelques mille par année, probablement. Et personne de ces gens-là a perdu. Mais j'en ai une aussi qui devrait perdre sa job aujourd'hui. La madame qui a manqué de jugement, là, qui est partie à Punta Cana pendant la semaine de relâche avec son livre de Michelle Obama. Le kit, est-tu là au complet? C'est incroyable. Le kit est là au complet. Elle s'appelle Béatrice Farran. OK? Béatrice Farran. Béatrice Farran, qui a été stoulée à l'interne parce qu'il y a des histoires avec Béatrice, avec quelques employés à l'intérieur. Donc, cette info-là est exclusive à Radio Pirate Live. À l'intérieur, il y a des affaires bizarres et il y a des gens qui se sont fait un plaisir de la stouler et de montrer sa photo Facebook sur les plages de Punta Cana pendant que la SAQ est dans marde et que cette femme-là a une job très importante en ce moment qu'elle devrait faire. Moi, excusez-moi, là. Qu'elle soit là avec ses enfants et son chum. Son chum est assez grand pour s'occuper des enfants. Tu vas chercher par le fond de culotte, puis tu lui dis, tu t'en viens travailler là. Je comprends qu'elle ne changera rien. Elle ne changera rien. Elle est directrice générale des communications. Imagine-toi. Et des relations publiques. C'est la fille des coms. Oui! Pour l'assurance automobile. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas voulu la nommer? Je sais pas. Pourquoi dans l'article, il n'y a pas de nom? C'est bien spécial, ça. Je sais pas. C'est une entreprise publique, ça, là. Un qui est allé au BAT, il faut le dire, c'est Denis Marcellet. Marcellet, il a fait plusieurs entrevues. Lui, c'est le président et chef de la direction. Lui, il a fait des entrevues. Je comprends il est dehors, pareil. Je comprends. Lui, ça marche pas, là.
Mais lui est en mode dire survie. que lui, c'est pour ça qu'il est fin de même. Là. Lui, il sait bien que s'il fait pas ça et s'il se cache, il est mort. Là, il veut passer pour un héros en s'en allant, en faisant face à la musique, mais ça n'empêche pas qu'il a pris des décisions. Il s'est fait avertir que le système n'était pas à point. Il s'est fait avertir. D'abord, premièrement, quelle entreprise dans le monde ferme pendant 3 semaines pour faire un changement technologique? Ça n'existe pas nulle part. Il y a plein d'affaires que vous utilisez dans le monde qui font des changements de plateforme. Mais vous en rendez pas compte. Il y a peut-être un site qui va changer d'allure un peu, mais tout le back-end, il n'y a rien que vous verrez là de ça. Parce qu'ils le font de manière à ce que ce soit... que le système continue à fonctionner. Voyez-vous, Amazon qui arrête de fonctionner pendant 1 mois et demi pour un changement de plateforme. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Ça n'existe pas nulle part. Donc, lui, il a toléré ça. Il s'est fait dire que le timing était mauvais. Il s'est fait dire qu'il y allait avoir des ratés. Il s'est fait dire par du monde, mais là, demandez le numéro d'avis de cotisation, ça n'a pas de bon sens. Il s'est fait tout dire ça. Il a dit oui à ça. Il a dit oui, go, on y va pareil. Hey, on est rendu qu'on gère ça avec... D'abord, on fait revenir la grande de la Suède. Puis là, premier geste qu'ils font pour être sûr de réconforter le monde un peu, c'est de mettre des genres de roulottes sur le bord de la bâtisse. Oui, on met des roulottes sur le bord. Et l'affaire la plus capotée de toutes, qu'on a jasé hier, mais qu'il faut revenir, puis tu nous as parlé sur Prime tantôt, on a des employés qui jouent aux victimes. Là. Hey, oui. Les gens sont impatients. Ils sont impatients? Ils ont entendu 3 heures au téléphone. Quand il y a quelqu'un qui a répondu en oui, ouais, pas capable de rentrer dans ton système. Ouais. Il me demande le numéro de cotisation. C'est quoi cette crise d'affaire-là? Je sais pas. Venez nous voir. Ça va le voir. Il attend 4 heures. Penses-tu que quand ils vont arriver au comptoir, il va être content. Penses-tu qu'ils vont être de bonne humeur? Hey, comment ça va? T'es bronzé? T'arrives de où? Mais non, c'est pas bien que ça va virer. Là. La personne est en sacrement. La personne, elle paye des gros montants partout, elle paye des taxes, elle va avoir du service. Elle n'a pas. C'est sûr qu'elle n'est pas contente. Le monde va dans la cuisine et ça braille. Il y a des périodes de broyage dans les cuisines des places de repos, là, de la SAC. Jerry, c'est du monde qui, pendant 2 ans, sont pognés le cul à la maison. C'est du monde qui ont travaillé un peu dans les derniers mois. Et ils viennent d'avoir 3 semaines de vacances. Oui. Et là, ils reviennent, ils sont dans la marde. Et parce qu'ils sont dans la marde, ils braillent dans la cuisine. Ah non, le système est fucké raide. Là. Mais mon histoire de pizzeria, elle marche encore. Tu vas manger, je te fais ça court. Tu connais mon histoire? Je pense que ça fait 50 fois que je te le dis. Mais je vais le dire encore. Moi, je suis pizzaman. Tu vas manger, tu vas à la pizzeria, tu t'assois à table. Le serveur vient te voir, il va prendre une bière. Prends une bière, tu commandes ta pizza. Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart. À un moment donné, le serveur repasse, je vais prendre une autre bière. Prends une autre bière. Ça fait 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu n'as pas ta pizza encore. À un moment donné, tu fais venir le serveur, tu dis, non, ça fait 4 heures, je te cite. Ouais. Ben là, le serveur s'assoit à table avec toi, puis là, il dit, ouais, mais tu sais, dans la cuisine, là, le gars qui fait la pâte, il n'a pas fait assez hier. Il n'a pas fait assez hier parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas acheté la farine. Puis lui qui a acheté la farine, il a oublié d'acheter il a oublié d'acheter telle affaire. Puis là, lui qui coupe le pepperoni, il n'est pas rentré. Puis la personne qui fait la sauce, elle pleure. Après ça, il y a un monsieur qui est venu, il a oublié telle affaire. M'en foute! Je m'en sac de qu'est-ce qui se passe dans la cuisine. Amène-moi ma tarte. Oui. Moi, j'ai payé pour Amène-moi ma tarte aux tomates. Amène-moi ma pizza. Puis si t'es pas capable... Quand je suis rentré, t'avais juste à me dire, monsieur, on peut pas vous servir, on peut pas faire de pizza. OK. Pourquoi? Regarde, on peut pas en faire. On est débordé. Il y a quelque chose qui marche pas. Monsieur, on peut pas vous servir. S'il vous plaît, veuillez partir. Tout. Mais dis-le. Dis-le que tu peux pas nous servir. Dis-nous là. Je peux te dire une affaire. Que tu peux... Si je suis boss de la SAC ou je suis boss du ministère des Transports, j'écris sur le Facebook de la madame. Tu t'en viens, ça presse, OK?
La madame, elle s'appelle Béatrice Farran. C'est la directrice générale des communications de la SAAC qui est allée se cacher en plein chaos de la SAAC, qui est allée se cacher à Punta Cana, puis qui n'est pas assez wise pour pas mettre une photo de elle en vacances sur le bord de la beach, en plus avec un crise de livre de Michelle Obama, une des personnes probablement les plus artificielles que vous n'avez pas. Tu sais, y a-t-il des affaires un peu aussi plates que les Obama? Et on raconte tout le temps la même histoire d'à peu près 10 ans, juste pour être sûr de vendre des tickets dans les arénas à 250$ cette ticket. Il ne se passe pas grand-chose là-dedans, mais elle est contente à son livre, puis le soleil, puis les 2 pieds dans le sable. Moi, j'irais te chercher par le fond de culotte. Puis je dirais, tu vas mettre ta canette de gousse, tu vas mettre tes bottes de poêle, puis tu vas aller travailler dehors avec le monde. Tu vas aller leur expliquer ce qui se passe. Voilà. Eh oui, thank you, man. On va s'arrêter un peu. Joe Hamel et Standby. Est-ce que c'est la caméra qui me fait ça ou les cheveux de Les sont blancs ou blonds? Les, il est blond. Il est blond? Blond-blanc. OK. Il y a un petit peu de blond dedans. Quelque chose de spécial. Non, on parlait de ça tantôt dans le vestiaire avec Les et Denise de Beautiful. Il est tellement bronzé. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. Jeff Fillion. Le vestiaire Standby avec Les et Denise de Beautiful. La boîte à Jerry également. Mais là, on s'en va live sur Radio Pirate Live. On s'en va live. Du côté de Toronto, Joe Hamel est là, un genre de regroupement pour toute l'histoire du secteur minier, c'est ça, je pense. Hein? Oui, écoute, c'est le PDAC, c'est la plus grosse conférence minière au monde. D'ailleurs, il y avait une réception à la Bourse de Toronto, très intéressant. D'ailleurs, il y a plusieurs réceptions concurrentes, c'est dur de faire le tour, là. Plusieurs choses à voir en même temps. Mais sinon, ça commence à reprendre vie. C'est la première fois en 3 ans, depuis le COVID, que ça arrive à la même période qu'avant, c'est-à-dire en mars. À une époque où, je te dirais, les travaux d'exploration sont un peu sur pause. Donc, c'est pour ça que tout le monde peut venir à Toronto. Cette conférence-là, elle a commencé il y a, je pense, une 30aine d'années. Puis au début, c'était vraiment juste quelques prospecteurs qui venaient exposer un peu ce qu'il y avait à vendre en termes de propriété, etc. Puis maintenant, c'est devenu, comme je te disais, la plus grosse conférence au monde. Et tu sens que, tu sais, il y a vraiment du... D'ailleurs, ça va avec Toronto, là. Tu sens que le pouvoir est ici, là. Tu te promènes dans la rue, tu te promènes dans les cocktails un peu. Tu sens que le centre décisionnel est vraiment à Toronto. D'ailleurs, je disais à la blague hier sur Twitter que j'avais mis une photo, la plus grosse réalisation du PQ avec une photo de la BMO. L'édifice de la BMO à Toronto est pas mal plus impressionnante que celle de Montréal. Donc, écoute, le feeling général, je te dirais... C'est un gros symbole, pareil, de voir que la BMO est plus importante à Toronto qu'à Montréal. La Banque de Montréal. Ah, écoute, c'est hallucinant, le BMO... Le BMO Tower, il y a une espèce de centre commercial en dessous aussi. Le TSX est pratiquement adjacent. Là. C'est vraiment impressionnant. Là. La BMO, d'ailleurs, qui est en feu un peu partout en Amérique, sont très, 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 très agressifs. Hey, dis-moi non, j'ai vu que tu étais dans un hôtel pas pire dans le centre-ville aussi. J'ai vu quelqu'un d'autre qui mettait des prix de ce qui se passe dans le domaine de l'hôtellerie en général, un peu partout en Amérique du Nord. Les prix ont été chambardés par la COVID, ça ne s'est pas replacé. As-tu un prix pas pire en plein centre-ville de Toronto ou c'est hors budget? Non, écoute, c'est un peu fou. Là. Moi, je suis au Fairmont parce que tout le monde est ici. Là. La plupart des gens de la conférence sont ici. Je pense que c'était quelque chose comme 800 par jour, quelque chose comme ça. Écoute, c'est sûr que c'est un Fairmont. Normalement, le prix normal, c'est quoi? C'est-tu 350? C'est-tu 400? C'est-tu 275? Je ne sais pas, je me souviens pas. Ouais. Mais c'est clair, premièrement, c'est clair qu'ils profitent du fait qu'il y a de la conférence et tout le monde va être ici, là, ça, ils savent. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu une statistique aussi des vols. J'ai remarqué que le prix des vols aussi était pas mal plus élevé. Là, on parle de peut-être un 20-30% facilement par rapport à quoi au dernier mois. Donc, overall, je te dirais que la facture, ça paraît là, pour tout le monde. Oui, c'est l'enfer. Hey, parle-moi un peu de la Banque du Canada. Qu'est-ce qu'on s'attend? Parce qu'ils sont fourrés un peu, squeezés avec un dollar canadien qui est sur le bord de prendre une tabarnache de débarque, qui semble sur une slide un peu dangereuse. On voit les derniers jours, entre autres. Donc, ils sont squeezés par ça, mais en même temps, il y a peut-être une pause qui est demandée pour ne pas créer plus de problèmes. Parce qu'on veut arranger des problèmes, finalement. Le but, c'est que la Banque du Canada veut arranger les problèmes qu'elle a créés. Mais il faut faire attention, tout ça est fragile. On peut peut-être même recréer d'autres problèmes. Mais là, il y a le dollar en plus qui semble vouloir sacrer le camp par en bas.
sont quand même dans un genre, ils sont entre deux chaises. J'imagine qu'ils ne savent pas trop quoi faire, mais il faut s'attendre à une augmentation de taux, j'imagine. Ben écoute, c'est un peu en contraste à ce que Jay Powell a dit hier ou avant-hier. Là. Il a dit qu'elle allait continuer de monter, si nécessaire, les taux, même aller jusqu'à, je pense, 5,5 %. Tu vois, actuellement, on est à 4,5 ici au Canada, 4,5, 4,75 aux États-Unis. Tu sais, le Common Say veut que le Canada ne peut pas vraiment être plus que 1 % derrière, si tu veux, les Américains. Donc ça, cet écart-là est un peu en danger à l'heure actuelle si le Canada continue de garder la pédale sur le frein là, pour les taux. Tu vois, hier, j'avais une discussion avec une couple de traders là, qui trade des bons du Trésor, donc ils sont très, très au courant. Ils suivent les taux sur une base quotidienne et la devise quand même très, très serrée. Et il y en a qui parlaient de 1,40, 1,45 même là, pour le dollar canadien là, en termes US. Là. Donc, ça, c'est des choses que j'ai entendues. Là. Mais j'ai pas vu personne qui voyait un dollar canadien plus fort. Moi, je pense que c'est une erreur. On aurait dû continuer d'augmenter d'au moins d'1,25 pour du moins garder la tendance, garder le narratif comme quoi que les taux ont besoin de monter, parce qu'on sont encore largement derrière la courbe. Là. On a quand même une inflation, on va voir les chiffres officiels, mais on est encore à au moins 2,5 % plus élevé que le taux de base, qui est quand même énorme, là, historiquement parlant. Donc, on va le voir, ce qui pourrait être très dommageable. C'est pire de remonter quand tu arrêtes que de continuer d'augmenter constamment. Tu l'as vu au début, on a dû augmenter par 100 points de base, donc 1 %. Donc, ça aurait été beaucoup moins pire s'il l'aurait fait progressivement à coup de 0,25 ou 0,50, mettons, 2 trimestres plus tôt. Mais on a prévu, c'est toujours des incitatifs politiques. Hein. C'est là qu'on voit que l'idée que la Banque du Canada est indépendante, c'est une totale lubie, cette affaire-là. Ils ne sont pas immunisés par je te dirais, le politique ambiant. Et on le voit là, que c'est probablement la politique actuellement qui drive la Banque du Canada. Qu'est-ce qu'on fait avec... est-ce que... Tu sais, dans un futur, on ne peut pas faire ça overnight, là, mais c'est des discussions qu'on a à chaque fois qu'on voit le dollar canadien prendre une débarque. Je sais qu'il y a des amateurs, il y a beaucoup de gens, les exportateurs adorent un dollar canadien faible, mais je veux dire, ça a un impact sur la vie de tous les jours. Là. Tout augmente parce que la majorité des choses qu'on consomme sont négociées en dollars US, sont importées, etc. Donc, puis je sais que les Canadiens tiennent absolument à leur loonie parce que c'est comme la différence entre eux et les Américains. Mais quand tu as un dollar, puis là, avec le fait que Trudeau a débarqué du pétrole, puis a fait très, très, très mal à l'industrie du pétrole au cours des dernières années, puis qui a comme changé la vocation du Canada, et on l'a vu, là, le pétrole augmente, on dit 70 à peu près du baril, et il n'y a pas d'impact sur le dollar. Avant, on a toujours eu un dollar qui était relié au pétrole. Et pour la première fois de l'histoire du Canada, ce n'est pas arrivé de ça dans la dernière année et demie ou à peu près. Et ça, c'est très inquiétant. Ça veut dire que, moi, ce que je crains, c'est qu'on se ramasse avec un genre de dollar canadien plus souvent aux alentours de 60 cents que de 80. La nouvelle normale sera 62, 63 parce qu'on mérite d'avoir un dollar aussi faible parce qu'on a pris des décisions X. Là. Mais je veux dire, on ne peut pas soutenir ça, d'être à côté aux États-Unis d'Amérique, négocier tout ce qu'on a à négocier en dollars US pour le monde. On va prendre un exemple, une niaiseux, un char, un téléphone cellulaire. Donc, vous allez le payer 700, 800, 900 piastres de plus alors que vos salaires ne sont pas en conséquence avec un Américain qui achète le téléphone. À moyen et long terme, c'est pas soutenable, ça. Non, puis écoute, on a souvent fait cette remarque-là, le fait qu'avec le pétrole élevé, historiquement, le dollar canadien s'en est beaucoup mieux tiré, même déjà été même au-dessus du dollar américain. C'est pas le cas depuis 3 ans. La tendance est quand même amorcée là, pour un dollar canadien faible. Moi, je pense qu'on commence à voir, je le dis depuis 2-3 ans, on commence à voir l'impact des décisions fiscales, des décisions budgétaires du gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau n'a jamais balancé un seul budget en passant. Puis on en parlait justement hier, j'en parlais avec un banquier. Il disait, écoute, il y a un chiffre incroyable qui a sorti, je pense que c'était Norman Spector qui avait publié ça. Laisse-moi le retrouver, c'est hallucinant. Il y a quelque chose comme, écoute, c'est ça, exact. Par capita, là, les dépenses de programme fédéral ont augmenté de 50 % depuis 2015. Ça veut dire ce que vous donnez au gouvernement fédéral là, par capita en termes pour financer les programmes fédéraux divisé par les contribuables canadiens, ça a augmenté de 50 % depuis 2015.
Là, c'est 16% du PIB canadien. C'est incroyable. C'est du jamais vu. En fait, c'est depuis, je pense, 93-94, quand le Canada était sur le bord, là, le Fonds monétaire international rappelait le Canada à l'ordre. Et un autre chiffre incroyable, Jeff, le nombre d'employés fédéraux a augmenté de 30% depuis que Trudeau est arrivé. Ça n'a pas de sens. Ouais. Non, combine à ça les provinces. On a vu la tendance haussière avec la CAQ, le PQ 2.0. Donc, il y a un poids fiscal de plus en plus grand sur les Canadiens avec une monnaie qui se dévalue. Donc, c'est vraiment ça la plus grosse menace. C'est pas l'extrême droite, c'est pas la Russie, c'est pas le commun des mortels qui lit dans le Journal de Montréal et qui voit des menaces partout, là, le boomer à LCN. Là, la plus grande menace sur votre niveau de vie, c'est ça, là. C'est la façon dont le budget canadien, le budget fédéral est géré. Évidemment, il y a des chocs exogènes, on l'a vu, mais je veux dire, c'est quand même... D'ailleurs, c'est un peu ça le point, c'est que la tendance, c'est un peu avec ça que j'ai commencé l'intervention, la tendance était déjà amorcée pré-COVID. Là, le COVID, ça a permis de pivoter dans une ère de « Ah, les déficits n'ont plus d'importance ». Mais ce qu'on vit présentement, c'était déjà largement initié par Trudeau depuis 2015. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est quoi le mot des gens que tu croises? Tu es à Toronto, mais je comprends qu'il y a des gens d'un peu partout qui sont avec toi, mais moi, j'ai de la misère à imaginer les sondages qui nous montrent qu'on risque d'avoir un nouveau... Je sais pas, j'ai le feeling que Trudeau va être là pour l'éternité, puis qu'il soit bon ou pas bon, stupide ou pas, ça ne change rien. J'ai comme l'impression qu'il y a une clientèle de gens qui ne sont pas très politisés, qui s'en foutent pas mal des budgets et de l'économie en général. Les autres sont comme en amour devant un genre de personnage Instagram, là. Puis, t'avais beau lui dire n'importe quoi, ça ne les fait pas réagir. Est-ce que tu as le mot de Toronto parce que c'est quand même un endroit important, puis c'est probablement là que ça va jouer la prochaine élection, parce que si Poilievre veut gagner, il faut qu'il convainque, entre autres, les banlieues de Toronto. Est-ce que tu entends parler un peu d'insatisfaction? Est-ce que tu sens quelque chose où les gens vivent avec ce qu'on a, puis ils savent que ça va probablement rester le même à la prochaine élection aussi? Non, écoute, c'est toujours un sujet un peu touché, la jaser de politique au niveau business, mais quelqu'un lance quelque chose sur Trudeau, puis là, les langues se délient. Je te dirais que je sens beaucoup plus d'ouverture à critiquer ce gouvernement-là. Parce que tu sais que Toronto, c'est le Globe and Mail, il y a toujours une certaine élite financière, qui tend plus du côté libéral, je te dirais. Maintenant, beaucoup plus de scepticisme ambiant, je te dirais, évidemment, c'est pas tout le monde, là, mais beaucoup plus de critiques. L'histoire aussi de l'intervention de la Chine dans les élections. Je pense que c'est une addition de choses, la façon dont ils ont dépensé pendant la pandémie aussi. Donc là, maintenant, c'est quasiment... C'est très difficile à tolérer. C'est toi que tu avais vu un gars comme Bill Morneau. Bill Morneau a quand même des liens très étroits avec Bay Street, avec la communauté financière de Toronto. Donc, c'est difficile pour lui de toujours être associé à ce gouvernement de dépensier-là. J'ai glissé à quelques endroits, là, souvent, Poilievre dans la discussion, puis je sens que le courant commence à passer. Il n'est pas aussi connu qu'on le voudrait, mais c'est définitivement là, un bon début. Je n'ai pas perçu rien de négatif, du moins. Je pense que les gens vont être à l'écoute. Et il y a tout à gagner là, à se faire connaître, là, plus dans les milieux financiers. Tout ça. Il a quand même été critique des finances au niveau du ministère le shadow government de l'ancien gouvernement, de l'ancienne opposition conservatrice, avant d'être chef de l'opposition. Mais il y a encore du chemin à faire pour se faire connaître par le mainstream, là, disons. Oui. Oh, il y a encore du travail à faire. Yes. Il faut switcher absolument parce qu'il faut garder plusieurs minutes là-dessus. J'en ai parlé dans Radio Pirate Prime avec Jerry de ce qui sort dans le Daily Telegraph du côté de la Grande-Bretagne. On voit qu'il y a des discussions texto qui ont été, je ne sais pas sur quelle application. Est-ce que c'est WhatsApp ou une autre? Non, c'est ça. Donc, il y a des discussions entre Boris Johnson, PM de l'époque, le ministre de la Santé, les gens qui représentent également la santé publique, etc. Et ce qui commence à sortir, c'est un peu ce qu'on se doutait et c'est ce qu'aurait dû se douter un paquet de journalistes et de médias à l'époque qui ont embarqué là-dedans en disant hey, on a des gouvernements qui savent ce qu'ils font, ils font ça avec la science. Finalement, c'est un concours, entre autres, sur l'histoire de l'école. Il y avait les masques également, l'histoire de l'école. Il y en a une qui a fait ça en Écosse, là, la PM qui a démissionné il n'y a pas longtemps. Elle a fait ça. Si on ne suit pas, on va avoir l'air à des gens qui sont inconscients. Puis Donc, il y avait comme de la surenchère avec eux. Mais c'est surtout qu'il y avait zéro
science qui baquait à peu près aucune mesure qui a été faite. Et là, ça va. Ce n'est que le début de ce qu'on a là, depuis 24 heures. Écoute, ça, c'est la première, je pense que c'est le premier look inside d'une administration. Toutes des choses qu'on a dit en passant, là, relever nos chroniques archivées de 2020, 2021, 2022 dans une ancienne station qu'on avait jasé. On parlait exactement de ça. Quels étaient les incitatifs? Et on est capable, Jeff, d'arriver à ces conclusions-là parce que c'est des incitatifs humains qui sont pratiquement irrésistibles par des gens au pouvoir. Pas parce qu'on savait qu'on avait hacké un ordinateur et on savait ce qu'ils disaient. On pouvait inférer justement que c'est le genre d'incitatif que les gens avaient et que les politiciens allaient évidemment tomber dans le panneau et appliquer ce genre de mesures débiles-là. Et ce qu'on lit actuellement, justement, des lockdown files, le Telegraph a fait un super dossier là-dessus. Écoute, c'est à peu près, là, c'est de A à Z, à peu près tout ce qu'on avait discuté. Premièrement, puis d'ailleurs, c'est à peu près toutes les mêmes choses qu'au Québec ici. Quelque chose qui est absolument incroyable quand tu le lis, c'est le fait que le ministre de la Santé à l'époque, dès le début, dès avril 2020, lui avait dit, on y avait conseillé, parce que souvent on se rend compte que la santé publique dit quelque chose qui fait pas mal de sens, mais qui est rejeté par les politiciens parce que, de un, ça va soit pas aller dans le sens qu'ils veulent, ou ça va faire changer la direction, puis ils veulent pas avoir l'air de gens qui savent pas ce qu'ils font, là, parce qu'ils avaient dit quelque chose de contraire de quelques jours, quelques semaines avant, disons. Donc, le ministre de la Santé s'était fait conseiller de tester tout le monde qui rentrait dans les résidences de personnes âgées, employés, de soutien, patients, etc., symptomatiques, asymptomatiques. Et ils ont refusé parce que ça allait trop monopoliser les tests dans les résidences de personnes âgées. Et le ministre, Matt Hancock, lui, s'était commis devant le public anglais qu'il y allait avoir des tests pour tout le monde, alors qu'en réalité, le reste du monde en santé, peu d'impact de les tester. Le but, c'était d'isoler les gens qui étaient réellement en danger, et on ne l'a pas fait. Et c'est probablement ce qui a été fait aussi un peu partout, c'est-à-dire qu'on a voulu spreader les mesures un peu partout, alors qu'on a ignoré, et on a même, rappelle-toi, on a même vidé des hôpitaux pour mettre les gens dans les résidences de personnes âgées, ce qui a été fait dans l'État de New York, ce qui a été fait au Québec avec les résultats qu'on connaît. Donc ça, ce sont des scandales énormes là, qui ont créé des milliers de décès. Mais non, on parle de quoi? On parle des gens qui ont manifesté dans la rue et qui ont fait des parties cachées. Alors que les morts sont vraiment sur la conscience de ces dirigeants-là qui ont dûment refusé les conseils de la santé publique à l'idée de mieux protéger les gens qui étaient à risque. Et ça, c'est, à mon avis, dans ce qui est sorti, c'est un des plus gros scandales. On comprend aussi plusieurs... écoute, il y en a tellement. Il explique qu'il y a un nombre de tests qui a été exagéré. Donc, on comprend que les chiffres, quand tu lis ça, là, overall, les chiffres qu'on nous a présentés, c'était jamais fiable. Ça a toujours été dans le but de faire peur au monde, de soutenir un narratif. Oui. Puis de toute façon, ça n'a rien changé. Tu veux dire, les chiffres, le nombre de tests, le nombre de cas, whatever, là, à the end, à la fin de la journée, on se rend compte que c'était un peu n'importe quoi. On se rend compte aussi qu'il y avait une pression précise sur les dissidents, même à l'interne. Il y avait des députés menés qui ont dit, là, le lockdown, moi, j'ai des gens qui m'appellent, ça ne fonctionne pas, j'ai des commettants qui sont pas d'accord avec cette mesure-là. Et rapidement, ces députés-là, ils ont été isolés. Ils sont même pratiquement fait menacer, non seulement par le ministère, mais il y a même des gens de la santé publique qui ont été mandatés pour comme convaincre ces gens-là. Donc, il n'y avait pas de place. Tu sais, le rôle du politique, normalement, dans un caucus, il n'y a pas eu le rôle de débat ou normalement, même parlementaire. Ça a vraiment été occulté, cette affaire-là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dissension. Comme je disais tantôt aussi, l'idée que on ne veut pas reculer parce que pour ne pas avoir l'air de qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Un bon exemple, ça m'a donné la santé publique a recommandé de baisser l'isolement de 14 à 5 jours. Puis ils ont refusé de faire ça juste pour ne pas avoir l'air de reculer sur un chiffre. Pense à l'impact que ça a eu dans l'économie anglaise, puis la même chose ici en passant. Là, c'est purement sur du paraître. C'est incroyable. Une autre affaire, Jeff, incroyable, il y a un conseiller du PM, un genre de Koskinen anglais, là, que tu vois des messages qui rient ouvertement des gens qui étaient forcés d'être isolés dans les hôtels quand ils rentraient au pays. Fait que tu vois, ça donne un portrait très clair de ce genre de personnages méprisables. C'est des gens que je méprise sans fin, là, ce genre de personnages-là autour des politiciens. Des gens qui gagneraient 35-40 000 dans le privé, gros maximum, qui font actuellement x4 ce montant-là. Des gens qui se sont sentis supérieurs, qu'on a vu souvent, qui ont même brisé leurs propres directives d'isolement et
et de lockdown. Ces gens-là faisaient le party un peu partout. D'ailleurs, c'était le cas avec la CAQ. J'ai des confirmations qu'il y avait quelques parties olé à gauche et à droite pendant que tout le monde était isolé chez eux. Tu as une histoire d'une firme de consultants qui était payée 2 millions par jour canadien, à peu près 1,quelques millions de livres, pour le test and trace, des chiffres qui n'ont aucun bon sens au final, qui n'ont rien donné autre que faire peur au monde. Fait que, tu sais, la conclusion, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on a vécu ici. C'est la prépondérance du politique versus la science de la santé publique, même si dans la santé publique, on sait que ça a toujours été un peu la partie de la médecine que tout le monde riait un peu, là. Mais par contre, il y en a vraiment qui ont tenté comme d'appliquer des mesures qui étaient moindrement scientifiques et ça a toujours été drivé par le politique dès les débuts de la pandémie et ça, il faut le rappeler. Comme je te disais, le mépris des conseillers politiques pour les gens qui souffraient des mesures imposées, des gens complètement déconnectés. La classe laptop était au chalet pendant que les gens étaient dans leur logement. Pas de sport puis pas d'activité, mais ça, tout le monde s'en est foutu. Et une affaire très claire qu'on lit là, dans les messages, c'est la pression constante, Jeff, des médias pour imposer plus de mesures plus rapidement. Ça a eu un impact direct sur les politiciens parce que les politiciens avaient peur de ce qui allait sortir dans les médias, donc devaient s'arrimer avec, je te dirais, la pression politique parce que c'était vraiment de l'activisme de la part des médias de vouloir justement driver le narratif là, du lockdown. Ça, c'est très clair quand on lit. Là, on sent qu'il y a toujours une préoccupation de « Ah, mais les médias nous demandent de faire plus. » Même chose, comme tu disais, la surenchère entre les États, ça l'a joué aussi, mais les médias en mettaient une couche par-dessus eux autres. Là. Donc, c'est essentiellement les lockdown files. Puis, je pense que c'est une question de temps avec quelque chose parce qu'il y a des gens qui vont vouloir come clean là-dessus. Là. C'est sûr que le fait d'exposer ces messages-là, tu deviens un peu un héros par rapport à ce que tu as fait. Là. Donc, moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'on ait quelque chose de similaire, non seulement au Canada, mais aux États-Unis également. Là. Ça va sortir, c'est une question de temps. Donc, les enfants de chienne des médias ont quand même encore beaucoup de pouvoir aux yeux des politiciens. Ils ont peur d'eux, donc ils contrôlent l'agenda comme ça se peut pas. Et dans les histoires qui avaient sorti 24 heures avant ça, n'oublie pas qu'il y avait aussi, ce qu'on avait su, c'est qu'il y avait comme inventé un variant britannique qui n'existe pas. Et le variant britannique qui a été reporté dans les journaux le 27 décembre ici au Québec. Attention, on a un nouveau variant britannique qui a été détecté à Ottawa. Ça n'existait pas, ce variant-là. Il a été inventé pour faire peur au monde parce que la santé publique et les politicos anglais disaient « Bon, les gens, là, avec Noël, ils ont comme décroché. C'est le temps de les ramener. Il faut inventer de quoi? Il faut arriver avec un choc. » Et ils ont inventé un variant britannique qui n'existe pas. Mais où étaient les décrypteurs pour nous informer là-dessus? Oui, où étaient les décrypteurs? Les décrypteurs. Donc, non, mais là, ce que tu vois, c'est les plus grands désinformateurs de tous avec leurs alliés dans les médias. Donc, on a la preuve, hors de tout doute, que justement, la plus grande menace sur votre mode de vie, c'est ces gens-là, c'est ces régimes-là. C'est pas la Russie, c'est pas... Et ce qu'on vit actuellement, ça fait une belle suite avec notre introduction sur la Banque du Canada, c'est en conséquence directe avec les mesures non scientifiques qui ont été imposées. Ils veulent balayer ça en dessous du tapis. Ah, c'est passé, ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Il ne faut absolument pas que ça passe. Ah oui, ils veulent continuer, eux autres, et ils s'accrochent sur cette branche-là encore. Ben oui, c'est sûr que toi, tu ne veux pas en parler. Non, exact. C'est sûr que tu veux pousser ça en dessous du tapis. Là. C'est comme si ça avait pu arriver. C'était pas arrivé. Ben oui. Mais il ne faut absolument pas que ça parte. Il faut qu'il y ait des conséquences derrière ça. Il faut absolument qu'il y ait des conséquences pour ces gens-là. J'ai hâte de voir, d'un point de vue politique, s'il va y avoir des conséquences pour ces acteurs-là. Mais en fait, c'est pas mieux. Vraiment, c'est que les travaillistes, le Labour, qui est un peu comme le PQ ici, même Québec solidaire, là, en Angleterre, c'est pas tellement mieux. Donc, à suivre, le genre de voir comment ça va se passer. Mais moi, je pense que c'est une question de temps, Jeff, avant qu'on aille des leaks, des fuites similaires ici qui vont exposer le vrai visage là, de la gestion politique de la pandémie ici au Québec. Moi, j'ai une quinzaine ou une vingtaine de noms des médias, de commentateurs, de gangs de grosses têtes enflées que j'aimerais qu'ils nous demandent pardon, mon oncle. Et je ne serais pas rassasié tant que j'aurais pas un pardon, mon oncle. Puis ma liste est longue. Puis il y a des noms qu'on n'a pas besoin de fouiller de midi à 14 heures pour les trouver. Mais c'est des gens qui, en ce moment, font semblant que la COVID n'a jamais existé. Ils m'énervent pas à peu près. Joe, bonne fin de semaine à Toronto. On s'en parle la semaine prochaine. Joe Hamel était avec nous, disponible si vous voulez le suivre sur Twitter. Mon nom est Jeff Fillion. Après le vestiaire avec Les et Dennis the Beautiful. Dennis est aux anges avec les sénateurs. Il capote bien raide.
On revient. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Les est avec nous autres. Yes. Dennis de Beautiful qui était sur le Prime avec nous pour jaser de politique américaine. On a fait un peu de politique canadienne un peu à travers aussi. Est avec nous autres en direct de la Floride pour parler de ses sénateurs. Jerry, qui est le vieux sage du vestiaire. Pas toujours. Et on a le préposé au bâton. Le comment il s'appelle dans l'ancien compte? C'était... Nounou! Nounou! Le nounou! Mr. White! Mais nounou... J'étais avec Régent hier. Et Régent me dit qu'il a un scénario de série. Il est à la recherche là, de budget, puis d'après moi, ça va passer. Là. C'est à peu près 800 000, pas loin d'1 million, produire une heure de série. Mais ce serait sur la gestion du hockey. Là. Donc, le genre de, tu sais, les gestionnaires de hockey. J'ai dit là, ça. J'ai dit, Reg, tu fais ça. Un genre de lancer-compte un peu plus saucé. J'ai dit, c'est toutes des affaires inventées, là. Il dit, ben oui, c'est toutes des affaires inventées. Toutes des affaires inventées. Non, il dit que s'il est capable de produire ce show-là, puis ça se ramasse à TVA ou quelque chose, mais probablement plus TVA, il dit, ça va être un méchant hit. Il dit, on est dans la lignée de lancer-compte, quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment bon. On commence par quoi? On commence-tu par régler le cas des sénateurs? J'ai hâte de voir si Les est aussi convaincu parce que je sens que mon ami Dennis the Beautiful, sur les sénateurs, et je dois dire qu'on a des partisans d'Ottawa, on a des gens à Ottawa qui nous écoutent sur le live, qui m'écrivent de temps en temps, qui sont des fans aussi des sénateurs. Tiens, je vais commencer par Les pour voir s'il a envie de pisser sur le bonheur de notre ami Dennis the Beautiful. Est-ce que Denis a raison d'être autant excité des derniers échanges? Puis là, il me dit, écoute, c'est quasiment une statue pour Dorion qui est prêt à faire couler en plein centre-ville d'Ottawa. Est-ce qu'il s'excite un peu? Est-ce que c'est l'amateur? Est-ce que c'est le fan? Qu'est-ce que tu en penses? Bien, Denis, en parlant des sénateurs, c'est sûr qu'il s'excite tout le temps. Denis, c'est son équipe. C'est incroyable. Il connaît tout de cette équipe. Ils ne sont pas capables de battre Chicago. À Chicago, oui. Mais non, Denis, je pense qu'il a entièrement raison. C'est une méchante de belle équipe de hockey. Là. Puis c'est pas trop vieux. Il y a encore, vous allez me dire, Éric, tu te répètes, mais il y a encore le problème dans les buts. Mais ça, ils ont été chercher un défenseur que tout le monde dans la Ligue voulait. Dorion, en fait, moi, je pense qu'il n'a pas donné énormément pour, mais c'est un jeune, il est encore sous contrat, puis ça va les aider énormément. Ça va les aider parce que aussi, ils vont enlever du temps de glace à d'autres comme Chabot. Chabot, à un moment donné, tu peux en donner, mais donner 23, 24, 25 minutes par match, c'est beaucoup trop. Donc là, ça va stabiliser la défense qui avait grandement besoin. Le coach, je ne l'ai jamais aimé, mais je suis obligé de dire que dans le dernier mois, il était extraordinaire. Il a fait jouer son équipe. Puis Dorion, il a fait un wake-up call au gars. Oui, vous voulez y aller en série? Bon, ben, je vais essayer de vous aider. Il a réussi. Quand il a signé Giroux, il a dit à Giroux, regarde, viens-t'en, puis on a une belle équipe, puis je vais t'aider. Giroux, il veut gagner. Lui, il joue pas pour... Il joue pour son argent, bien évident, mais il joue parce qu'il aime ça, puis il est chez eux, puis tu le vois qu'il aime ça. Donc, si cette équipe-là rentre en série, dangereux. Dangereux. Denis, comment tu te sens, là? Je te sens allumé comme... je savais que tu étais allumé l'année passée, mais
le début de saison, puis la défensive, puis le coaching te laissait un petit peu plus inquiète. Mais là, je t'ai senti repartir. Là. On dirait que je rêve-tu ou tu penses série, puis même pas mal plus que ça, là? Ben, écoute, au début de la saison, le but était qu'on joue des parties qui veulent dire quelque chose au mois de mars. Donc, c'est but atteint. On est rendu dans le mois de mars, puis on joue encore des parties où on a une chance de gagner. Fait que déjà là, c'est bon. L'affaire qui est importante, comme Les disait, c'est oui, effectivement, Giroux revenait à la maison, mais Chychrun, c'est pour ça que le nom était associé aux sénateurs pendant longtemps, parce que lui aussi vient de là. Son père vient de là. Son grand-père demeure toujours à Ottawa. Son père joue dans la Ligue. Fait que, tu sais, il y a un attachement à la ville. Les sénateurs étaient bons de ça, de repêcher puis d'aller chercher des gars qui viennent de la région. C'est Derek Brassard est un bon exemple. C'est pour 750 000, Derek Brassard qui te donne 11 buts dans une saison, un bon vétéran dans la chambre avec un paquet de jeunes. Tous nos jeunes sont signés. L'échange de Chychrun, exactement ce que Les disait. Chabot a joué une game, il y a 3 parties de ça, il a joué pour la première fois en bas de 20 minutes depuis qu'il est dans la Ligue. Fait que, tu sais, ça va lui permettre. Puis, en plus de ça, il a enlevé le Chris de Zaitsev. Le coach, DJ Smith, moi, je suis comme l'Est, je ne suis pas un amateur de DJ Smith, mais pour donner raison à Jerry, il ne vient pas du sac à coach. Les joueurs semblent l'adorer. Fait que, mais là, ils ont enlevé Zaitsev. Fait que Zaitsev n'est plus là pour nuire. Parce que DJ Smith passait son temps à mettre Zaitsev avec Chabot. Tandis que là, tu vas jouer Chabot avec Zub tout le temps. Tu vas jouer Sanderson avec Hamonic, qui est un joueur qui n'est pas super talentueux, mais avec Sanderson, depuis le début de l'année, ça va super bien. Hamonic, c'est peut-être un gars qui peut re-signer pour 1 million l'année prochaine. Ça doit être ta deuxième paire. Puis après ça, tu as Chychrun avec Lona Brandstrom, Lasse Thompson, Bernard Drucker. On a un paquet de gars que tu peux mettre là. Puis Chychrun, lui, c'est sûr qu'il ne jouera pas sa 3e paire de défense. Ils vont le défenser, puis c'est comme ça que tu t'enlèves des 25-28 minutes à du Sanderson puis Chabot. Ces 3 gars-là vont jouer à peu près chaque 20 minutes chaque, avec différents pairings, mais ça va donner... On a déjà l'attaque à 5, la 2e plus grande attaque à 5 dans la Ligue nationale après les Oilers. C'est important. Là, c'était le fun. C'est une course à 6 équipes. Oui. Alors, moi, je ne gagerai pas contre Pittsburgh. Là, je pense bien que Pittsburgh va faire les playoffs. C'est une équipe trop talentueuse pour ça. Mais tu sais, tu as 5 équipes qui sont à l'intérieur de 4 points là, avec des matchs. Puis, ça a l'air que Buffalo a une cédule, d'après ce que M. White m'a envoyé, là, que exactement. Le Canadien a la cédule la plus difficile. Denis, c'est justement ça qui est intéressant. Des fois, on cherche des affaires intéressantes, là, mais justement, les sénateurs, ils sont le fun d'avoir joué, il faut le dire. Et 2, le bout qui est vraiment intéressant, c'est que les wildcards qui sont là présentement, les Islanders et les Pingouins qui sont dans les playoffs présentement, eux autres, si on regarde l'espèce de standing qui est sorti, eux autres ils ont une fin d'année plus facile. C'est-à-dire que les équipes qui courent ont une fin... On parle des Panthers, des Sénateurs, même des Capitals. Surtout les Sénateurs, on va parler d'eux autres. Là. Ils ont une cédule plus difficile. C'est le bout qui est particulier. Là. Donc, ceux qui courent, ils ont une cédule plus difficile. Mais tu sais, personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent les playoffs cette année. Juste qu'ils soient comme ça là. Tu es encore dans la course au mois de mai. L'équipe est super jeune, tout est signé. Il n'y a pas de trouble de cap salarial. Si DeBrincat accepte un contrat des alentours de 8,2, ils vont le signer. Après qu'ils vont annoncer un nouveau propriétaire. Tu as Shin Pinto à signer, mais ça va se signer dans un 4 millions quand dans ce genre-là. Fait que tu sais, ils n'ont pas de problème de cap salarial. Toutes les signatures qui ont été faites à long terme sont bien faites. Là, tu sais, il n'y a pas personne qui n'est pas à sa place. Moi, je pense que, Denis, excuse-moi de couper, mais moi, je pense que pour la vente de l'équipe, c'est un très bon move là, présentement que l'équipe soit dans une bagarre pour une place en série parce que la personne qui va acheter ça, l'équipe est en santé. Là. C'est une bonne équipe. Là. Une très, très bonne équipe. Ouais. L'attaque, là, c'est épouvantable. Là. Ça joue.
C'est beau à voir. Je continue à le dire, là, l'achat des sénateurs n'a rien à voir avec les sénateurs, très peu à voir avec le hockey. C'est sûr que ça l'aide, là. Le vente des sénateurs, le prix que vous allez entendre, c'est un prix qui n'aura pas d'allure pour le marché d'Ottawa. C'est juste que ça vient avec un projet domicilié astronomique sur un terrain qui est impossible d'avoir si tu n'achètes pas l'équipe. Fait que, tu sais, ça va jouer tout là-dessus. C'est sûr que même Dorion l'a dit qu'il a fallu qu'il aille au board pour avoir la permission de faire l'échange pour Chychrun. Présentement, il y a les mains assez liées. Là. Il est pas. Je pense qu'il avait donné beaucoup de cordes cet été pour comme tu dis, pour quand tu veux vendre quelque chose, tu le maquilles comme du monde pour que ça soit vendable. Là. Fait que c'est ça qu'ils ont fait l'été dernier. Puis là, c'est le dernier move qui manquait. Dans le but, je suis d'accord un peu avec Les. Là. C'est sûr que Forsberg qui se blesse les deux genoux en même temps, Talbot qui est blessé encore. Sogaard est le gardien de l'avenir, mais tu sais, il a quel âge Sogaard? Il a 22 ans. Mais tu sais, il est plus gros que Vasilevski. C'était un monstre. Il y a un de mes chums qui est allé le voir jouer, là. Il dit que la barre horizontale du but, il arrive aux culottes en arrière. C'est un monstre. Hey. Et c'est il se met à genoux, là. Oublie ça, là. Pas de trou, là. Ah, c'est des goalers géants. Avec une défensive améliorée devant lui, ça lui donne plus de chance. Mais, tu sais, ils ont signé Cam Talbot cette année dans les alentours de 4 millions. D'après moi, pour aller chercher un vétéran gardien de but pour aider un jeune dans le taux de 4 millions qu'ils ont pour ce poste-là, je pense pas que tu as de la difficulté à aller trouver ça. Moi, je pensais, c'est-tu quoi, Denis? Il y a eu quelques rumeurs, mais c'était pas des grosses rumeurs. Mais moi, je pensais qu'elle allait aller venir chercher le gardien du Canadien, l'auxiliaire du Canadien. Allen, c'est pas un mauvais, là. Ben non, pour montrer un jeune. Puis, tu sais, on l'a vu hier, il est capable de garder les buts, puis il voulait l'échanger. Le Canadien, il écoutait les autres équipes pour l'échanger parce qu'ils ont. Montembeau a fait la job, puis on savait qu'on ne faisait pas les playoffs. L'année prochaine, on ne les fera pas non plus. Comme tu disais, Dorion a répondu aux joueurs. Derek Brassard s'est levé devant la presse puis a dit l'équipe ici, la chambre des joueurs mérite que la direction les aide. On n'est pas des vendeurs, on devrait être des acheteurs présentement, la semaine passée. Fait que, il aurait pu échanger comme Talbot. D'après moi, il y a une équipe qui l'aurait ramassé pour les playoffs. Il aurait pu échanger. Apparemment, il y avait beaucoup de demandes pour Austin Watson. Lui aussi, qui est agent libre à la fin de l'année. C'est ce genre de gars que tu cherches pour les playoffs. Mais ils ont décidé de garder tous ces gars-là, de ne pas échanger personne à part Zaitsev, que tout le monde voulait voir partir, puis d'aller chercher Chychrun. Puis ils ont cherché un autre, le Gauthier, ils sont allés chercher à New York, je pense. Oui, un jeune. Oui, puis gros. Ce qu'on manque en avant, là, si on a un petit défaut en avant, ça manque un peu de volume. Fait que lui, il semble s'être bien installé sur la troisième ligne avec Mathieu Joseph. Et puis, là, c'est des fois, c'est Brassard qui joue au centre, des fois, c'est Kastelik. Ça, c'est la place régulière de Shane Pinto. Shane Pinto, l'année prochaine, si Norris revient en santé, je suis assez choqué qu'il n'ait pas opéré à son épaule au début de saison. Là, ils ont gaspillé 3 mois de réhab pour finalement l'opérer au mois de janvier. Fait que, tu sais, l'année prochaine, tu vas avoir tout cela, Norris, puis Shane Pinto. Ça veut dire qu'à l'avant, nous autres, maintenant, on a 4 buteurs potentiels de 40 buts par année. Tu sais, quand tu parles de Brassard à 750 000 $, sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser? Brassard, c'est le même type de joueur et le même présentement qu'il donne à son équipe à Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, il gagne 5,5 millions. Oh, Jonathan Drouin, il vaut 0, a été testé, personne ne veut. Non. Sa valeur, c'est 0 $. Mais là, présentement, Jonathan Drouin, il joue du très bon hockey. Oui. Hey, puis il va dans un coin. Hier, il a gagné plusieurs bagarres à 1 contre 1 que je n'avais jamais vu. Fait que l'année prochaine, moi, je le garde à 750 000. S'il veut. Ouais. Oui, mais tu sais, Derek Brassard, c'est un gars de la place. Lui, il est chez eux présentement. Il avait dit que s'il reviendrait, c'était juste à Ottawa. Puis je pense que s'il offre un autre contrat comme ça l'année prochaine, il va venir. Puis c'est une bonne présence dans la chambre. C'est lui, puis Giroux. Claude Giroux, c'est deux gars super. Tu sais, les jeunes apprécient ces gars-là dans la chambre. Oui. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Juste dire,
la bonne nouvelle pour les sénateurs, c'est que Barzal n'a pas l'air à vouloir revenir. Donc, les Islanders, qui, oui, sont en avance. Oui, ils ont 6 points d'avance sur. Il n'y a pas rien que ça, ils ont 3 matchs de plus de jouer. Les Islanders? Oui. Je pense que les Islanders sont un peu dans le trouble. Là. Je parle pour les playoffs. Là. Les Islanders, avec le style de jeu défensif, ne sont pas regardables à jouer. Tu sais, les Sénateurs en série, ça serait plus le fun. Ça va être incroyable. Puis moi, oui. ben, ça sera mon équipe. Là. Ça sera mon équipe pour les playoffs là, parce que c'est l'équipe la plus proche de Québec. Puis je les aime. Oui, je pense que... Mais, tu sais, Dorion, là, il fait une méchante de belle job avec les mains liées. Là. C'est incroyable. Ça, il va falloir que, en tant que, tu sais, je ne sais pas c'est quoi le trophée des DG, là, mais s'ils font des playoffs, là, ça peut être un DG de l'année. Là, parce que l'été dernier, il a signé le joueur autonome qui était le plus convoité dans la Ligue, Claude Giroux. Un contrat, peut-être un année de trop, mais là, avec ce qu'il nous donne cette année, son contrat est super, très, très, très bien mérité. Il est allé chercher de Brincat pour juste des choix de repêchage. Puis où on est rendu, nous autres, dans notre développement, tu peux te permettre là, de donner 2 ans de choix de première ronde parce que présentement, tu as besoin d'aide tout de suite. Là. C'est une fenêtre d'à peu près 5 ans qui s'ouvre devant eux autres. Fait que c'est le temps de mettre l'équipe que tu veux avoir sur place pendant un petit bout. Puis il aura signé ce statut-là sur 8 ans. Fait que tu sais, l'été dernier, il avait accompli des belles choses. Là. Je regarde votre affaire, là. Je vous entends jaser. Bon, il y a peut-être le système de points communiste. Là. Moi, ça m'énerve, ce système de points-là. Ah, moi aussi, ça m'énerve. Moi, je déteste ce système. Ça veut dire que quelqu'un s'en va en OT sur 82 games. Il perd les 82 games, puis il y a 82 points. Comme oui. Spécial. Mais, tu sais, je regarde ça, là. Canadien avec... hey, c'est un club de la Ligue américaine. Tu as 57 points, tu as 10 points de moins que Ottawa, qui est une équipe d'enfer. C'est quoi la patente que je ne saisis pas que la NHL laisse? Comment ça fait qu'il n'y a pas une différence de... Pourquoi il n'y a pas une différence plus grande entre les... Tu sais, le Canadien a tenu hier la Caroline jusqu'en tir de barrage. À Vegas, ils ont manqué gagner en 3e période. C'est pas supposé d'arriver, ça? Est-ce qu'on surestime et on suranalyse toute la boîte alentour du hockey? Ben, tu sais, pourquoi ça arrive? C'est simple pourquoi ça arrive. Là. Parce que le Canadien, là, ça fait longtemps. Puis ça, c'est dangereux, ces équipes-là, Jeff, là, quand ils sont éliminés au mois de novembre. Rien à perdre. Rien à perdre. Puis là, ben, au mois de novembre, je comprends. Ils sont éliminés. Depuis le mois de novembre, je pense qu'on sait qu'ils ne feront pas les playoffs. Là. Ouais. Tu sais, ils étaient loin. Là. Fait que, tu sais, ces équipes-là, mettre des joueurs, hier, le meilleur trio, là, c'est le 4e trio. Eux autres, là, ils sont à la recherche d'un contrat. Ils veulent avoir une place l'année prochaine. Ils veulent avoir une... Fait que ces gars-là sont la pédale dans le fond, la face devant les... Donc, ils jouent au-dessus de leur tête. Oui. Parce qu'eux autres, là, c'est l'énergie du désespoir. Il essaie de faire des clins d'œil au DG. L'année prochaine, tu n'auras pas le choix de me prendre. Oui, exactement. Ouais. Tu n'auras pas le choix. On vient de vivre ça avec Ottawa. Tu rencontres rarement le meilleur gardien de l'équipe adverse. C'est quand tu joues contre une coupe poche, c'est là qu'ils se mettent leur 2e gardien. Puis l'autre équipe que tu rencontres comme Vegas, le Canadien n'a pas d'équipe. Fait que là, ben, comme hier, la première période, la 2e période, là, la Caroline, c'était 0. Mais là, ils ont mis un petit peu de panique en 3e. Tu as vu qu'ils ont resté pris dans le zone pas mal, le Canadien. Mais avant ça, ils sont pris à la légère. Jonathan Drouin, il joue comme il n'a jamais joué de sa vie. Pourquoi? C'est simple, il n'a pas de contrat. Il n'a pas de pression. Lui, il voulait être échangé. Oui. Il voulait être échangé, il ne l'a pas été. Il l'a dit ouvertement. Il a dit, moi, j'aimerais ça aller ailleurs, mais il n'a pas été capable. Le gars est assez intelligent pour savoir qu'il n'y a pas un club qui veut de lui, là. Les gars, il faut qu'ils se mettent la face dans la bande. Puis t'as Monahan qui n'est pas là, Caulfield qui n'est pas là, Slav qui n'est pas là, Dak qui n'est pas là, Evans qui n'est pas là. Autrement dit, non, c'est la Ligue force. américaine. Si tu veux jouer l'année prochaine pour le Canadien, il faut que tu démontres quelque chose. Si là, le Canadien, là,
aurait eu une chance de faire les séries puis serait bagarré pour une place en série, première des choses, Caulfield ne sera pas fait opérer. Il aurait joué avec sa blessure. Oui. Puis Raphaël Harvey-Pinard, il n'aurait jamais joué sa première ligne. C'est simple. C'est comme ça. Ouais. Puis c'est pour ça que ça joue des troubles fights, ces équipes-là. Puis ça vient que c'est plus serré qu'on pense à la fin pareil. C'est plate, mais le Canadien, il est le fun à regarder hier. Là. C'était une belle game, c'était le fun. Allen, il a gaulé sa tête, épouvantable. Pezzetta, lui, s'il faut qu'il mange un hockey, il va le manger. Il va le manger, lui. Lui, on lui dit de tourner 3 coups de patin. Après ça, tu tournes à gauche. Lui, 3 coups de patin, il tourne à gauche. Là. Lui, il fait tout ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on lui dit. Puis son joueur de centre, le Québécois, lui, il commence à... Hey, lui, son premier but, je pense qu'il avait 31 ans. Tu sais... Belzile. Chris, Belzile, lui, là, il joue sa vie, là. Ah oui. Il va gagner 75, 80, 100 000 dans la Ligue américaine. Puis là, il en gagne 850, 750. Fait que c'est à la loi de la jungle. Lui, il veut que l'année prochaine, il veut jouer là. Il veut une place à la 4e ligne. Puis là, il compte des buts, il joue en désavantage, et il donne de la corde pour s'étouffer, puis il s'étouffe pas. Hey, j'ai un sujet pour vous autres avant de finir, parce qu'on a déjà 20 minutes de fête, puis je pense qu'on a fait le tour avec le sujet sur les sénateurs, mais je veux vous entendre parce qu'il y a comme un lien avec sénateurs, parce que, bon, sénateurs, tu l'as dit, moi, je pense exactement comme toi. L'échange qu'ils ont fait, puis la run qui est faite là, puis si jamais ils rentrent dans les playoffs, ça peut être une équipe qui dérange, etc. Très bon pour le vendeur. Je pense que c'est 2 jeunes filles. Les 2 jeunes filles, d'après moi, ils ont le grand sourire, puis ils savent que ça vient d'augmenter la valeur, probablement. Donc, c'est un coup de maître. C'est un marché qui n'était pas certain. Encore, on verra si Canada cause encore des problèmes si jamais ils font les playoffs puis que l'Arena, il manque 3000 places libres pendant la première série. Mais je ne penserais pas. Je pense qu'il va y avoir... Je ne sais pas, Denis, à ce niveau-là, mais ce que je veux dire, c'est que le futur, avec cet échange-là, le propriétaire qui va voir qu'il y a une équipe pour probablement 5-6 ans, faire le projet au centre-ville avec toute la patente de tour à condo, tout ce que tu veux, ça risque d'arriver. Puis une équipe poche qui a 39 points au classement, c'est plus dur à passer une patente de même. Donc, dans ce temps-là, c'est plus facile. Donc, celle-là, c'est réglé. Mais là, tu as des idées de... la Ligue parle d'installer 2 équipes. Parce que le nerf de la guerre, c'est le prochain deal de TV, OK? Oui. Et le nerf de la guerre, pour avoir jasé avec des gens qui étaient... Moi, j'ai eu toutes les histoires. J'étais chez Bell quand ça s'est signé, le dossier Sportsnet TVA et que Bell a laissé aller. Par après, j'ai su un peu toute la poutine de TVA et de Sportsnet. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un contrat de TV qui est non rentable et impossible à justifier à nouveau. Donc, qui va être incluant le Canada, qui va être les joueurs qui vont, plutôt les diffuseurs qui vont mettre de l'argent pour que les matchs soient diffusés sur leur plateforme? Ce ne sera probablement pas Sportsnet et TVA. Ils vont essayer, mais je veux dire, ce ne sera probablement pas eux autres. TSN, leur relation Bell avec Bettman, probablement qu'ils vont avoir le même package que là. Mais le nerf de la guerre, c'est les streamers. C'est Apple TV. C'est Netflix. C'est ces gens-là, maintenant, que la Ligue sait déjà qui vont être les plus sérieux. Et eux autres, ça leur prend tous les marchés comme la MLS est en train de faire. Donc, c'est sûr que dans ton top 15, ça te prend le retour d'Atlanta et ça te prend une équipe à Houston, OK? Donc, c'est pas arrivé pour rien, ça, là. On est à 1 an et demi, 2 ans. C'est 2026, la fin du gros contrat canadien. Et ensuite, on va arriver quasiment dans les mêmes eaux pour le contrat US. Donc, ça prend dans le top 15 des villes. Tu as Atlanta, 6 millions d'habitants. Même chose pour Houston. Et on voudrait revenir avec les Thrashers. Là, on irait dans une place qui est... Il faut le dire, les Thrashers jouaient dans un aréna où le tour de l'aréna, c'était 99% noir. Là, pas compliqué. Donc là, on s'en irait à Alpharetta, qui est le marché, qui est le genre de Scottsdale ou le genre de banlieue plus type hockey de la région d'Atlanta. Et Houston, c'est un incontournable. C'est la ville au niveau démographique qui explose. Et là, ça nous fait parler de Québec. Parce que là, il y a des gens qui disent « Mais non, t'as peu! Wow! » Là, si on met Houston puis on met Atlanta, c'est peut-être un bon moment pour rentrer Québec. C'est un sujet qui ne veut pas mourir. Avouons que
je dirais avec toute la marde qu'on a au Québec en ce moment, tout qui va mal, il y a tout qui va mal. Ça ferait du bien d'avoir un club à Québec. Est-ce qu'on a le droit de rêver encore? Est-ce qu'on a le droit d'encore demander où le prix, puis tout ce que tu veux? Puis moi, je continue à dire que comparativement à Ottawa, il nous manque à peu près 400 000 personnes, un peu de richesse, une coupe de riches, un milliardaire qui arrive avec une entreprise X. Est-ce qu'on a le droit de rêver encore ou on est cave, puis on sera toujours utilisé pour monter la valeur de tout le monde? Laisse. Ben, moi, je vais y aller. Moi, je suis un cave parce que j'y crois encore. Parce que c'est sûr que ça serait une excellente place de hockey. Avec les Nordiques à la fin, là, souvenez-vous, on n'avait pas d'équipe. Oui, on donnait des billets, là, mais le Colisée était plein. Là. On est des vrais fans. On est des vrais... c'est des billets à 15$. Ah, Jeff, il y a du monde. Quand tu vas au Centre Bell à Montréal, tu te promènes dans les allées puis tu vois du monde de Québec à plein. C'est pas des billets donnés, ils payent. On est des fans de hockey, on aime ça. Moi, j'y vais. Ouais, mais à Québec, ça, je le comprends. C'est ça que je t'ai dit. J'ai dit, pour nous autres, ça nous ferait du bien parce qu'on aurait une rivalité. Ce serait le fun qu'Ottawa embarque dans la rivalité, mettons, Montréal, Québec, Ottawa. Ça, c'est bien le fun. J'ai jamais compris pourquoi Ottawa, à quelques heures de Montréal, n'a jamais été capable de créer un genre de rivalité entre les deux marchés. Ce serait le fun de le faire. Ça nous décrocherait un peu de la réalité qu'on a, ce qu'on entend juste parler de la crise de marde, des affaires à pu finir à chaque jour. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on est dû pour avoir ça en tant qu'amateur de hockey. Ce que je demande, c'est, est-ce qu'au niveau économique, est-ce qu'on peut encore aller là puis pas être déçu? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que ça revient aux 2-3 ans, je me sens comme utilisé. Si un gars qui a de l'argent, une entreprise qui a de l'argent investit à Ottawa, pourquoi un gars qui a de l'argent n'investirait pas à Québec? Ben voilà, Denis, tu vas répondre à ça. Tu es capable de voir la différence entre Québec et Ottawa. Mais Denis va dire, les plaines le Breton, mais ici, mais ici, mais ça. Mais regarde, il y a quelqu'un... Non, c'est pas ça. Ce qui joue le plus contre vous autres présentement, c'est qu'ils ont travaillé fort, très fort. Batman a travaillé très, très fort pour avoir des divisions égales. 16 équipes dans chaque division. S'ils rentrent Houston, que moi je suis d'accord avec eux autres, là, c'est le prochain marché naturel, surtout si tu vas signer un contrat de télévision, ça va aller dans l'Ouest. Fait qu'il va rencontrer une équipe dans l'Est pour continuer à demeurer balancé. Si tu mets ça dans ce contexte-là, Québec se bat contre Atlanta pour un marché de télévision. T'sais, nous, on le voit d'une certaine façon, c'est la rivalité Montréal-Québec, c'était le fun. La rivalité à Ottawa, Jeff, c'est Ottawa-Toronto. Oui, je sais. Je me rappelle quand on avait des bonnes années, là, puis Toronto, c'était les playoffs contre Toronto, c'était pareil comme Montréal-Québec. Oui, c'était la même chose. Fait que là, tu sais, c'est ça qui joue très... c'est contre le Québec et une autre équipe, c'est parce que tu te bats contre des grosses marchés de télévision. C'est plus facile de faire vivre une équipe poche dans un marché comme Atlanta que de faire vivre une équipe d'un marché canadien. Parce qu'Ottawa, c'est une équipe qui n'a jamais fait d'argent. Fait que, ça prend quelque chose d'autre. Mais Denis, avoue, là, je ne dis pas que tu connais Québec comme le fond de ta poche, mais tu connais assez Québec pour venir souvent et voir un peu l'économie. Puis c'est beaucoup... Éric dit... Si Ottawa est capable, pourquoi Québec n'est pas capable? Mais il y a une grosse différence au niveau richesse collective à Ottawa versus Québec. Et même en population, on parle à peu près, ce que je regarde vite, là, Jerry peut-être qui check ça, c'est peut-être 350-400 000 personnes de différence. Non, mais moi, je parle pas juste de Québec, Jeff. Là, embarque-moi pas Rimouski puis Rivière-du-Loup. Ben, les gars... non, mais ça, tu vas faire ça à Ottawa aussi. Oui, la Pocatière. Non, mais à Ottawa, il y a du monde de Montréal qui vont là parce que les billets sont moins chers et tout ça aussi. Il faut faire attention. Là. Non, mais tu peux pas aller jusqu'en Chine pour essayer d'avoir du monde. Là. Non, mais Rivière-du-Loup, Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est du monde qui tripe sur le hockey. Ça prend... S'ils veulent aller voir le hockey, il faut qu'ils aillent à Montréal, ça leur prend 5h30, 6h. Dans ce cas-là, ça va leur prendre 2 heures. Le trafic de Montréal, tout ça, ils vont venir. Moi, je suis persuadé qu'un gars qui a de l'argent... Mais qui a de l'argent? Mettre un club... Ben, qui a de l'argent? Il doit en avoir un qui va acheter sénateur demain, là? Ou après-demain? Ouais, la Ligue nationale est plus fun avec Québec dans la Ligue qu'Atlanta dans la Ligue. Je pense que oui. Je vais vous donner ça. Atlanta, il y a déjà eu un club. Il n'y en a plus. Ouais, c'est ça. Il y en a puis il n'y en a plus.
Pourquoi? Ouais, Parce que ça marche Arena pas. de marde, là, en plein milieu de... Arena de marde. Moi, j'ai déjà joué au hockey, là. Il ouvrait à Macon, en banlieue d'Atlanta, il ouvrait la patinoire, puis il n'y avait pas personne de passer à Zamboni parce qu'il ne savait pas c'était quoi. Là-bas, c'est un État du Sud. Non, mais c'est plate, mais c'est un État du Sud. Oui, ça a changé, mais c'est un État du Sud. Yannick Tremblay, lui, qui a joué pour les Thrashers d'Atlanta, il dit c'était épouvantable, là, le hockey. Il n'y a rien qui connaissait. Pas personne qui travaillait pour l'équipe connaissait ça, à part le DG puis quelques personnes alentour. Là. C'est pas une place où les joueurs veulent jouer. Peut-être pour la température, oui. Mais un gars de 22-23 ans qui gagne plusieurs millions, qui veut jouer au hockey, il veut jouer à Québec. Oublie ça. Je connais pas les points. C'est plus que si tu fais affaire avec un streamer puis qui va t'acheter tes droits pour 500 millions par année, à la grandeur de l'Amérique du Nord, lui, il veut s'assurer que tous les marchés importants soient là. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer, de racines de hockey. By the way, il y a quand même eu les Flames, il y a eu les Thrashers, il y a un peu de hockey là. Puis j'étais à Atlanta, je l'ai dit ce matin sur Radio Pirate Prime, j'étais à Atlanta dans la semaine que Maurice Richard est décédé, et en première page du Atlanta Constitutional, qui est la presse de là-bas, ou la Gazette de là-bas, le gros journal épais, j'ai eu ça à ma porte d'hôtel, puis c'était Maurice Richard, photo couleur, en première page, le tiers de la page. Donc, il y a un peu de hockey. Boum, boum, Geoffrion faisait les annonces de Miller Lite à grandeur des États-Unis parce qu'il était un joueur des Flames d'Atlanta. Donc, il y a un peu d'histoire. Mais je comprends que ça n'a rien à voir avec Québec. Là. Je veux dire, on ne compare pas les deux, sauf qu'ils ont 6,5 millions de population. Donc, les streamers, c'est des histoires de chiffres. Là. C'est pas d'autre chose que ça. Là. Mais Jeff... Excuse. C'est pas grave, mais... la personne qui a du cash... Mais qui est cette personne-là? Non, mais écoute-moi, Jeff. La personne qui a du cash, lui, il se procure une équipe de la Ligue nationale de hockey. Son but premier, lui, c'est-tu de faire du cash, n'éponger un peu dans ses autres compagnies ou acheter l'équipe, puis avoir du fun, puis n'en perdre. Moi, là, les équipes qui font de l'argent dans la Ligue nationale, il n'y en a pas des tonnes. Denis, il connaît ça doublement comme moi. La convention collective, il connaît ça. Des équipes, là, comme les Panthers de la Floride, que ça fait 12, 13, 14 ans qui perdent 20 millions par année. Le propriétaire, lui, là, il mange au restaurant puis il boit sa bouteille de vin pareil, puis tout ça. L'équipe, le propriétaire qui va acheter une équipe qui va la déménager à Québec, ça va être un jeu pour lui. Ça sera pas obligatoirement rentable en partant. Peut-être un jour, ça va break even, mais je serais curieux de savoir... Je suis d'accord avec toi. Mais c'est qui, ce gars-là? Je sais pas, je le connais pas. Parce qu'on est... Denis the Beautiful? Le Québec n'est pas une machine, c'est pas une usine à faire des riches, là. Malheureusement, c'est ça. C'est là qu'on le voit, là. Mais Jeff, c'est pas obligatoirement un Québécois qui va acheter l'équipe. Ouais, mais... Ben, ça se peut. C'est parce que m'a compliqué votre affaire plus. Là. Un marché qu'il ne faut pas oublier, un marché en extrême croissance à la vitesse grand V, Charlotte en Caroline du Nord. Oui. Ben ça. C'est tout un marché d'importer. C'est plein de monde d'ailleurs qui se ramasse là à cause des centres de données. Il y a eu comme une explosion de high-tech dans ce domaine-là. Charlotte a doublé de grandeur en 10 ans. Oui. C'est un des marchés avec la Floride qui se développe le plus vite. Ben, nous autres aussi, on est high-tech, Denis. Là, on change les affaires pour les plaques et tout ça, l'assurance automobile. Ouais. on attend dans des roulottes. Oui, pareil, là. C'est ça, là. On est high-tech au coton. Pour un petit marché, c'est sûr que ça l'aide. Si tu as une personne locale, quelqu'un qui vient de la ville, qui a réussi à faire des grandes choses. C'est ça, ça prend un local. Qui veut Ce que l'Est dit, c'est que ça prend un local. C'est un gars qui est prêt à perdre 10 millions par année. C'est un gars qui vient du coin. C'est un gars qui s'est enrichi avec le coin, puis c'est un cadeau qu'il nous fait. Un gars du pétrole, qui est du Texas, qui a envie d'acheter les Nordiques, puis qui va venir voir les matchs en jet, puis qui va perdre de l'argent pour une place qu'il connaît plus ou moins. Ça, je crois moins à ça. S'il y avait une couple de milliardaires dans la place, ça, le plan que tu as, c'est le bon plan. Mais c'est ça qu'on manque de milliardaires. Ben, on les connaît tous, les Québécois qui peuvent acheter ça. Là. Pas des tonnes. Ben, pas des tonnes. Puis, la chose que je pense, tu sais, dans le temps des Nordiques, c'était un consortium, hein, il y avait plusieurs personnes. Ça peut être ça aussi, là. Ou tu fais comme les Packers de Green Bay. Tu sais, la Ligue nationale joue sur le fait, on va traiter le marché de Québec parce qu'il mérite une équipe d'une façon différente, puis on va permettre
un type d'ownership qui est différent de l'avance. Les intéressant. Packers de Green Bay, c'est différent de toutes les autres équipes de la Ligue nationale de football. Oui, mais à chaque fois qu'il y a un cash call, on fait quoi? Les équipes. Hey, Jeff, les équipes dans la Ligue nationale, puis les joueurs, puis tout ça, là, le cash qu'ils envoient pour garder les Coyotes de Phoenix en vie, là, qui jouent devant 5000 personnes, puis que oui, c'est le fun là-bas, mais il y a juste 5000 personnes. Tu penses pas que ça serait mieux qu'ils viennent à Québec? Ben, c'est pas ce que je te dis. Je comprends l'affaire, là. C'est pas mon point. Mon point, c'est ça, t'as pas besoin de me convaincre de ça. Ben, c'est quoi, le point, c'est qui va faire ça? J'essaie de trouver qui va faire ça. Dites-moi pas le gouvernement. Puis si vous me dites que c'est du monde qui vont se mettre en groupe, ben, je vais vous dire une affaire, là. Les Packers de Green Bay, ils n'ont jamais fait de déficit ben. Mais s'il y a 10 millions ou 15 millions de déficit, puis tu as 3000 propriétaires, tout du monde comme nous autres, puis à chaque année, on se fait demander 5000 $, là. Vous allez voir que l'équipe, après 3 ans, est partie. Là. C'est sûr. Ben, c'est pour ça que ça prend un milliardaire. Je veux dire, on peut bien rêver. Là. Mais ça en prend 2-3. On en connaît. Là. PKP, on a beau l'haïr. C'est pas un milliardaire, PKP. Ben, il a déjà essayé fort de les avoir, les équipes. Ouais, mais c'est trop cher pour lui. Là. Bon, mais il y en a peut-être un autre là, qui peut embarquer avec. Là. On parle de lui, on parle de l'autre là, à sa gare. Là. Toi, Desmarais, tu as des contacts. Toi, je pense qu'il en veut une équipe, lui, là, depuis un petit bout. Là. C'est dommage parce qu'une autre équipe canadienne, ça l'aide toutes les équipes canadiennes parce que ça te donne un autre marché où tu voyages en argent canadien. Ça l'aide sur les dépenses overall pour l'équipe. Fait que, Jerry est silencieux. Des aspects mauvais. Jerry est silencieux. Nous autres ici, les Québécois sont habitués de faire la file. Hein? Mais on ne fait pas la file pour les billets de hockey. Ça je peux te le garantir. Pour aller voir le Canadien, ici, ça vient de Global News. Le prix moyen d'un billet pour le Canadien, c'est 196 $. Ouais, mais OK, je suis d'accord. Moi, je te dis que oui, la nouveauté. Après ça, un essoufflement. Si tu as une équipe so-so, moyenne, tu vas te ramasser avec des foules de 10 000. Puis après ça, ça va commencer à tirer de la patte. Mais là, on se comment je pourrais dire? On regarde le Canadien, qui est la deuxième équipe que les billets sont les plus chers. Pourquoi qu'il faut se comparer au Canadien de Montréal? Parce que c'est l'équipe qui est à côté? Non, on peut y aller dans le milieu. Là. Puis dans le milieu, c'est plus abordable. Je paye en US. Aussi, on parle du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, là, lui, là, le propriétaire de l'équipe, là, quand il s'en va à table, je ne sais pas s'il est vraiment influent là-dessus. Là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que avant, dans le temps, il ne voulait pas que les Nordiques viennent. Est-ce que c'est encore ça? Qu'ils ne veulent pas une équipe à Québec? Parce que c'est sûr que là, le Centre Bell, il y a moins de temps d'attente pour les billets de saison. Puis il y a des games cette année qui manquaient du monde. S'il y a une équipe à Québec, imagines-tu qu'il peut garder les mêmes prix puis rire du monde pareil? Pas sûr. J'avoue. Ouais. J'avoue que là-dessus, il peut arrêter. Là-dessus, il va... Est-ce que le marché de Québec est capable de concurrencer, comme dans le temps, le marché de Montréal au niveau hockey, puis d'être capable d'avoir une équipe compétitive? Si c'est le cas, tu te ramasses avec une équipe pendant une couple d'années qui est plus fort que le Canadien, le Canadien va avoir de la misère à vendre des tickets à 196 $, c'est clair. Ça va être incroyable, puis ils vont arrêter de rire du monde. Tu sais, mettons, Charles, je ne sais pas, c'est toi qui me parlais que les billets de... Tu vas me dire qu'à cette heure, c'est tout ça, là, mais tu sais, si tu veux avoir des billets, le Canadien de Montréal, tu vas avoir des billets pour donner à tes clients, ça coûtait, mettons, je sais pas combien de plus. Ouais, on s'est rire du monde, ça. Ça fait 20 ans que tu achètes des billets de saison, tu les as en papier. Tu les veux en papier? Oui. Tu sais, c'est Régent Tremblay, je pense, qui en parlait aussi. Ben, tu sais, c'est rire. Les Canadiens, ils rient. Les autres, ils sont dans le siège du conducteur, puis ils gèrent leur patente, puis c'est les deuxièmes qui coûtent le plus cher pour aller voir, puis il y a du monde pareil. Oui, je le sais, mais c'est mon club. Mais moi, mon club, là, c'est quoi? Ça va rester mon club, même si on est une équipe à Québec, parce qu'on avait une équipe à Québec, je prenais pour le Canadien. Mon père prenait pour le Canadien. Mais j'aimerais ça pour la ville, j'aimerais ça pour les gens, j'aimerais ça. Ça serait Ben moi, j'aimerais ça pour la province, parce que je trouve qu'on est une province de no fun puis de marde. Puis on est juste en train de gérer la décroissance puis du chaos, puis des affaires qui ne marchent pas. J'aimerais ça pour ça. Mais il faudrait se mettre à la recherche d'un milliardaire que ça ne les dérangera pas de perdre 15 millions par année. C'est ça qui nous manque. Ouais, puis 15 puis 20, là. Il faudrait qu'on le regarde, il faudrait qu'on cherche les équipes qui font de l'argent dans la ligue. Là, il n'y en a pas une tonne. Mais là, il n'y en a pas Denis? une tonne. Il n'y en a pas une tonne.
Ah, il doit en avoir une quinzaine. Non. 15 sur 30, c'est toujours bien 50 %, là? Oui. Puis des pertes, là, c'est pas juste 1,5 million, là. D'après moi, ça doit être 5, du 10, 15, du 10 20. souvent, du 10, 12 à peu près. Ouais. Ouais. Tu sais, les Panthers, c'est une équipe qui en perd beaucoup, là. Puis ça fait beaucoup d'années qu'ils perdent 20 millions. Là. C'est à l'entour de 20 millions. Là. Tout le monde me dit « Ah, ouais, mais lui, c'est pas grave. Il y a le centre d'achat, Sawgrass Mall, l'autre bord. » Ben oui, mais c'est pour ça qu'il garde l'équipe. Le building est à lui. Lui, il se fait du fun avec ça. Il perd les sénateurs avaient une dette accumulée de 250 millions. Et si, ça n'a pas de sens. T'imagines-tu comment est-ce qu'ils perdaient toutes les années? Puis ils perdent encore. Ils vont perdre cette année encore, là. Le gars qui va acheter ça. Cette année, c'est moins épais. Cette année, là, je dois admettre que depuis le début de la saison, il y avait un engouement. Là, mais Denis, un millionnaire, un milliardaire qui veut faire de l'argent avec les sénateurs, ne l'achètera jamais. Un milliardaire qui va avoir du fun avec les sénateurs, qui veut faire quelques patentes, puis risquer de ne pas en perdre, d'arriver break-even. Break-even avec les sénateurs ou n'importe quelle équipe, c'est d'enfer. Eux autres, ils ont déjà de l'argent. Ils s'attendent pas. La première chose à faire, ça prend un schmoozer qui va être capable d'aller à la ville, aux universités, pour le gouvernement fédéral, puis d'enlever l'embargo que ces gars-là n'ont pas le droit d'acheter de billets ou de donner de billets ou de recevoir des billets. Oui, c'est ça. C'est la première que tu peux pour régler la profitabilité de l'équipe. Exact. Le pharmaceutique aussi, maintenant, là, depuis quelques années, ils ont le droit de plus rien. Ils ont le droit de rien faire, ils n'ont pas le droit d'emmener les médecins. Ben ça, le pharmaceutique, ils n'ont plus dans l'industrie du golf. Moi, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez écœurant. C'est la même affaire. Le golf, c'est pire encore que les histoires de matchs de hockey. Thank you, man. Merci à Dennis the Beautiful en direct de la Floride pour faire un petit spécial le sénateur. Puis après ça, on a fait un petit spécial nordique de retour à Québec encore. By the way, Jeff, je retourne te voir la semaine prochaine. Oh! OK. J'ai décidé d'aller faire un petit tour en Floride encore la semaine prochaine. Yes. Ben, on est en ville. On va essayer de se parler, là. OK. On va essayer de se croiser. Hey, Jerry, je fais une pause. Jeff, il cherche un gardien pour Tiger. Pas de trouble. On va l'emmener avec moi. Thank you, Les. Voilà pour le vestiaire. C'est un long vestiaire. Tabarnak, on l'a échappé. Le vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Ouais, on s'est excité dans le vestiaire, pas à peu près. Là. Oui. Oubliez la cloque, Jerry. Ça arrive. Des fois, on regarde pas la cloque. Donc, un petit 10 minutes de boîte, mon ami Jerry. Qu'est-ce que tu as dans la boîte? Guy Lafleur est décédé quand? Guy Lafleur est décédé au printemps l'année passée? Oui, c'est ça. 22 avril 2022. Guy, c'est pensé pour Guy. Puis là, sa maison. Ouais, tu as vendu sa maison? Ben non. La face, c'est que la maison. C'est bien bizarre, ça. C'est ça, attends un peu. Là, la face, c'est que la maison Guy Lafleur. Puis moi, je trouve, c'est ça, l'histoire. L'emplacement de la maison. Moi, je t'avais dit, quand ils ont parlé, quand cette maison-là était à vendre, j'ai dit, mettons que moi, j'ai de l'argent. Puis je me cherche une maison. Christy Spot, là. Ah, méchant beau spot. C'est le lac des Deux-Montagnes qui est en arrière? Oui. Très beau spot, là, vraiment. Mais là, la maison n'est pas vendue, puis elle est listée à 2,5 millions. C'est l'été passé, ça, je pense, quand ils l'ont listé. Mais là, elle a baissé de prix. Elle est rendue à 1 695 000. Et c'est bon, là. Oui. Donc, il y a une bonne drop, là. Je calcule vite, là, c'est 800 000 de moins. Elle n'est pas vendue encore. Elle n'est pas vendue encore. Yes. La courtière qui s'en occupe, c'est elle qui a le mandat. Elle s'appelle Tatiana. Comment elle s'appelle? Londono. Il paraît qu'elle a un show, elle, à Home Garden TV Canada. Je sais pas. Y a-t-il un Home Garden TV Canada? Oui. Ça s'appelle Property. En fait, tous les gros shows de Home Garden TV USA.
Oui. C'est souvent des stars canadiennes à cause des subventions. Comment ça s'appelle? Tatiana. Tatiana. C'est-tu Tatiana. T-A-T-I-A-N-A. Tatiana. Okay. Puis l'autre affaire? C'est-tu Londono? OK, tu l'écris comment? L-O-N-D-O-N-O. OK, ben c'est ça. Tatiana Londono. OK. C'est elle qui s'occupe... Elle est dans la... OK, elle est à Montréal. Oui. OK, elle a un show qui s'appelle Property Shop. Je ne sais pas si c'est elle que le show à temps plein. Elle a une méchante paire de cheveux, là. Oh oui. Elle a une méchante coiffure, là. Oh, c'est une fille elle est dans son domaine, là. Belle fille. C'est elle qui s'occupe de la maison. Elle pète l'écran, là. J'ai jamais vu son show. Je vais essayer de trouver ça. Ouais, c'est ça. Home Garden TV. Est-ce que tu as vu la blonde à Tiger Woods? Ben non. Attends un peu, là. Attends un peu. C'est quoi son nom? Attends un peu. C'est celle qui était avec depuis 6 ans. Non, j'ai son visage. Oui. Elle était quoi à la base? Elle était pas. Elle avait la gestion du restaurant. Fille en charge du Blue Martini à Orlando. La gestion du restaurant. Elle n'était pas barmaid. Là. Toutes les histoires qui s'est déroulées avec Tiger dans des années où il s'est fait... il a passé au cash là, dans le National Enquirer. Ça se passait au Blue Martini dans le temps que chose restait à Windermere, je ne sais pas trop quoi. Là. Et il se tenait au Blue... Blue... voyons, je viens de le dire. Là. Blue Martini. Je sais très bien où il est, donc pas trop loin quand tu t'en vas au club de golf, pas loin du quartier à Tiger, donc pas trop loin du club de golf où était le tournoi de la PGA en fin de semaine. Et lui, il arrêtait là, puis c'est là qu'il cruisait ses filles, puis elle connaissait, écoute, elle était la fille en charge de place. Et quand Tiger a lancé son super restaurant de Woods, à Jupiter, maintenant où il demeure, sur la 1, sur le bord de l'Intercostal, pas trop loin de celui de Michael Jordan, juste en face du Burger FI. C'est elle qui est devenue la gestionnaire de The Woods. Et est devenue aussi par après la blonde de Tiger pendant 6 mois. 6 ans. Erika Herman. Moi, je le savais. J'ai fouillé il y a 2 semaines. J'ai dit, coudonc, sont-ils encore ensemble? Parce qu'habituellement, je voyais souvent Tiger avec sa blonde, mais là, on ne voyait plus sa blonde. Et c'est confirmé, ils sont séparés. Arrête. Et lui, il lui a fait signer un NDA. Et là, elle est en cours pour essayer de faire lever ce NDA-là. Et elle dit, il m'a fait signer un NDA, c'était pour les histoires d'argent. Puis elle dit, je peux rien faire non plus, je peux rien dire. Elle dit, je suis comme... Donc, elle veut faire lever le NDA parce qu'elle dit qu'elle s'est fait manipuler un peu. Et si le juge lève le NDA, de ce que je comprends, elle a beaucoup de choses à nous raconter. NDA, c'est quoi exactement? C'est un genre de Non-disclosure, quelque chose. Elle a signé un papier, elle, pour, autrement dit, partir avec un montant d'argent et fermer sa boîte. C'est ça? C'est tout décidé à l'avance dans le NDA. Donc, tout est décidé. Si jamais on se sépare, tu pars avec 150 000 $, merci, bonsoir. Puis, il faut que tu fermes ta gueule sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais elle veut faire lever ça par le juge. Et elle a le goût, je pense qu'elle a le goût d'écrire un livre. Arrête. Moi, je veux qu'elle gagne. Est-ce que Tiger a été infidèle? Avec elle? Non, mais moi, j'ai un côté un peu... écoute, son passé côté fait que... son passé fait que non. Et d'après moi, tu as plus de chances que ça soit oui que non. Là. OK. Tiger, il est pas... C'est pas un modèle. Non, mais il se casera jamais. Non, oublie ça. Le fond de l'histoire, c'est ça. Parce que cette fille-là, regarde, je la connais pas, mais ce que j'ai su un peu d'elle avec le temps, là, c'est que la fille, elle a une tête ses épaules. Pas ce qu'on comprend, c'est oui, elle l'a ramené. Quand il allait pas, là, c'était pas là. C'est elle qui l'a ramené. Il sombrait dans le trouble. Ben oui, lui, elle l'a ramené certain. Là. Elle l'a ramené. Là.
Elle l'a ramené. Tu sais, dans le temps qu'il s'est fait pogner là, sur le bord du chemin, puis ne savait pas trop ce qu'il était, là, puis qu'on l'a vu en genre de nu-pied dans la prison. Là. Oh oui, c'était pas chic. C'est pas mal, elle, d'aller le chercher par le fond de culotte. Là. Oui. Puis elle était à ses côtés quand lui s'est planté en char aussi. Là. Aussi. Il était magané, Tiger. Ah oui, Tiger couché dans son lit, pas capable de bouger. La c'est elle qui commençait le rehab. petit pot. Là, C'est ça, la rehab, le ci, le ça. T'as un peu, là. Elle a passé des grosses épreuves là, avec le tigre. Là. En tout cas, c'est sur TMZ, c'est la nouvelle, c'est la grosse nouvelle. TMZ. Intéressant. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Oui, c'est un signe des temps. Comment ça? C'est un signe des temps. Target aux États-Unis. Target, c'est... Qu'est-ce qui arrive? C'est immense. Target va mettre... Là, Target va faire une offensive. Ils vont mettre sur les tablettes, donc c'est des nouveaux produits qu'ils vont vendre. Ils veulent mettre... Je dis des centaines. Là. Je ne peux pas te donner la quantité, là. Mais beaucoup de stock de nouveaux produits à 3 piastres, 5 piastres, puis 10 piastres. Je vais le mettre dans mes mots. Target veut vendre beaucoup de bébelles. Exemple, des articles pour la maison, des patentes à 5 piastres, 6 piastres, des vêtements, des jouets un peu plus bébelles. Tu sais, tu as des jouets... Tu as des jouets Little Tyke à 60 piastres. Non, ils veulent avoir des jouets. Tu sais, des patentes à 5, 17 piastres. Des bébelles, des blanquettes. Après ça, des cosmétiques. Plein de cossins. 3 piastres, 5 piastres, 10 piastres. Mais pourquoi ils font ça, tu penses? Five Below. Five Below, c'est... Ouais, c'est parce que... Moi, Five Below, j'aime pas ça. Je trouve que c'est rien de la cochonnerie. Là. Non, mais le magasin est plein tout le temps. Voilà. Les affaires de bonbons, ça marche bien gros. Là. Five Below. Section bonbons. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. Five Below, ils ont 1360 magasins. Le chiffre exact, je pense, c'est 1359 magasins. Ils ont un plan, Five Below. Five Below, là, en bourse, ça va pas bien. Ils ont un plan, Five Below. 3500 magasins d'ici 2030. Wow. C'est capoté, là, le plan qu'ils ont. Donc, le monde plus près de leur scène, je comprends qu'il y a beaucoup de guenilles. Pas je comprends la battante, il y a beaucoup de guenilles, mais c'est plein de petits articles, des bébelles. Tu sais, t'as un petit panier pour mettre tes cuillères. Les petits paniers pour mettre tes cuillères, tu en as à 30$, puis tu as des petits paniers pour mettre des cuillères à 6$. Mais Target, ils veulent en avoir aussi, des bébelles de même. Donc, c'est plein de cossins qui veulent rentrer en plus du stock qu'il y a chez Target pour bloquer. Carrément, c'est ça. Le but, c'est de bloquer Five Below. C'est qu'avoir beaucoup de stock parce que tu as les acheteurs. C'est drôle, la manière qu'il disait ça dans l'article de Bourse, il disait l'acheteur, des fois, il veut se gâter un peu, mais il n'y a pas une crise de scène. Tu sais, il y a du monde, il faut qu'ils achètent quelque chose, puis ils n'ont pas de crise de scène. Ben, c'est un peu le feeling qu'on a. Vous savez qu'aux États, il y a encore le style Dollarama, le vrai Dollarama. Là. Oui. Une affaire, tu rentres, c'est un peu tout croche. Là. Il y a du stock à pu finir partout. Et c'est plus $1 depuis le début de l'inflation. C'est $1,25. Tout est à $1,25. Il n'y a rien à 2 piastres. Avant, Dollarama, c'était ça. On oublie, là. Mais avant, Dollarama, c'était des patentes à 1 piastre. C'est 1 piastre. On les montait à 2 piastres, 3 piastres, 4 piastres, 5 piastres. Oui, exactement. Mais avant, c'était ça. Et ça existe encore. Et moi, j'y vais souvent pour un paquet d'affaires que je ne veux pas payer 3 piastres parce que je trouve que ça vaut 1 piastre. Là. Donc, des affaires spécifiques. Et c'est bourré de monde. Puis, je pense que les gens aiment avoir plein d'affaires. Puis, quand la fille a dit 27 piastres, ils ont le feeling qu'ils en ont pour 100 piastres. C'est ça. Il y a un consommateur, puis il y a le consommateur qu'il faut qu'il achète. Ils ne peuvent pas passer une semaine. Oui, il veut avoir plein d'affaires. J'ai un gros sac bourré d'affaires. Ça m'a coûté 27 piastres. Voilà. J'ai acheté une petite bébelle, un petit jeu là, pour le petit-neveu, pour le petit-fils. La bébelle. 2 heures après, il scrape. Mais non, c'est correct. Il y a comme une petite nouveauté, une bébelle. Tu ne vas pas payer 30$ pour ça. Mais là, je l'ai à 6$ chez Target. Ou Five Below. Ou des magasins comme ça. Exactement exact. Ça. En parlant de magasins pas chers, c'est drôle. Il y a un article. Tu regarderas dans les affaires dans le futur le concurrent de Five Below. Ouais, c'est quoi? Qui est en train de s'installer. Ça m'intéresse. Ça s'appelle Pop Shelf. OK. Pop Shelf. Donc, si tu es capable de trouver des affaires là-dessus, ouais, c'est un genre de Five Below, mais pas de cochonnerie. OK, des produits un peu plus de qualité. Oui. Donc, ils ont comme eux autres trouvé leur niche. Ouais. C'est drôle, ils ont ouvert à 3 portes du Five Below. OK.
Ouais. Donc, c'était capable de trouver ça Pop Shelf. Oui, je vais fouiller ça. Ça m'intéresse beaucoup. Toujours du petit boursicotage. Puis moi, j'aime des beaucoup opportunités. Ça. En parlant de magasins pas chers, les Dollarama, il y a un article qui court, c'est comique. Là. L'histoire de bouffe santé au Dollarama. On peut... Arrêtez. Arrêtez. Bouffe, je comprends. Dollarama, tu peux acheter des biscuits et des chips. Je comprends. Mais si tu manges... Tu fais un repas bouffe santé du Dollarama, tu manges quoi? Quoi tu manges? Vraiment une bouffe santé, là, du Dollarama. Mais tu vas avoir du riz, de la sauce tomate, puis peut-être des fèves germées et du maquereau en boîte. Là. Le reste, là, Dollarama, ou des boîtes de thon. C'est correct, des boîtes de thon, j'en mange. J'adore ça. Et ramène pas d'épices. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, Dollarama, se faire un repas santé. C'est pas un repas santé le fun. C'est dole, là. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'est pas un sauté de légumes ça, avec. Ça, c'est une discussion de place de pauvre, là. Oui. Quand tu prends de la sauce tomate et tu mélanges ça avec du poisson en boîte, c'est que t'es pauvre. Il n'y a pas de fun à manger ça, là. On s'en va dans tout inclus, puis on mange des lentilles dans de la sauce blanche la semaine, avec des pâtes. C'est ça. C'est ça. Patentes de pauvres, là. C'est ça, exactement. J'adore Dollarama, là. Moi aussi, quand je pars, je pars à peu près à coup de 2 mois. Quand je reviens, je suis content d'aller au Dollarama. J'aime aller au Dollarama. C'est ça. Moi, j'aime ça, aller au Dollarama. C'est une super chaîne. Mais là, se nourrir, faire son épicerie au Dollarama, faut vraiment. C'est une patente de pauvre, ça, là. Ça, c'est voyons, il n'y a pas de bouffe. C'est un petit peu de bouffe, mais je veux dire, tu peux pas te nourrir là. Non. Ça prend des légumes, des fruits. Là. À un moment donné, des fruits, c'est des coupes Del Monte. Là. Ça veut dire, ça marche pas. Là. Non. Dernière petite affaire? Oui. Britney Spears. Et si, bois. Je voulais t'en glisser un mot l'autre semaine. Britney. Il va falloir l'attacher bien vite. Là. Ouais, Britney, là, ça va mal. Parce que son mari, son chum, il a eu 29 ans. Là, je dis, elle a quel âge, Britney, donc? Elle doit avoir 44, 45. Elle a 41. 41. Elle a 41. Mais là, c'est ça. Là, elle danse sur Instagram. Elle est folle. Elle se taponne les seins. Elle est folle. Wow! Mais, je comprends, là. On comprend tout. Une fille, ses pilules, qui prend pas ses pilules. C'est ça, hein? Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Elle prend pas ses pilules. Ça manque d'encadrement, Britney Spears. Oui, mais elle était en train de donner quasiment raison à son père. Oui, mais son père n'était pas fin, là. Ben non, je sais bien. Free Britney, là, je suis pareil. Là, on peut pas prendre quelqu'un. Mais laissez lousse. Tu laisses aller quelqu'un. Laissez lousse, ça va. Parce que là, elle a juste 41 ans. Là. Ça veut dire. Un jour, on va se réveiller puis on va ouvrir notre téléphone. Ça va être marqué que Britney Spears s'est suicidée. On va le voir, là. Ça, c'est. Elle n'a rien à faire, on dirait. C'est l'affaire. On dirait qu'elle, tu vires en rond. Il faudrait qu'elle ait un plan, quelque chose, une tournée, une espèce de. Tu sais, quelque chose qui te motive, qui. Là, ça marche pas son affaire. Il manque de monde à la SAC. Oui, elle devrait venir travailler à la SAC. Elle se met une perruque avec une. Comment ça s'appelle ça dans le temps, là, les affaires frisées? Là, c'était une permanente. Oui, elle se met une permanente. Des jeans Jordache avec un petit coton ouaté des années 88, 89, une petite permanente. On va travailler à la SAC, c'est correct. Oops, I did it again. Oops, I did it again. Thank you, man. Yes, sir. Merci pour aujourd'hui. Merci, Mr. White, pour la prod. Merci à Joe Hamel. Merci aux boys dans le vestiaire. Les et Denis. Long vestiaire. Mais c'est long vestiaire. On l'a échappé pas à peu près. On est parti, puis on s'en parle demain sur Prime. D'ailleurs, on est là, Prime, aujourd'hui. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Et on s'en parle demain sur le live. Et on lance le week-end. Yes. Avec l'aubergiste. Tiens-toi. See ya. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.